Salut Oh là là, à tous oh les là. amis, hello. Hello. Ça va. Oh là là, ce Oh là Marie, attends, Oula. quoi qui est marqué sur... Oh, c'est par défaut. Oh là là, Ouais. Oh, Ouais, oh. c'est la fin. c'est. Eh ben, on lui dira pas bonjour à celle-là. Bon, comment allez-vous autour de ce plateau? On est avec le Super Zulux, comment ça va? C'est le pire, il adore m'appeler comme ça. Super Il sait Zulux, que, ouais, Super Z, il sait que je peux rien dire quoi. le Z. Stream Ah. en calbut sur un canapé. J'étais pas en calbut. J'étais Oui. pas en calbut. J'étais sur Comment un ça canapé, c'est vrai, mais T'étais nu à un moment, j'ai vu une couille. Ah, n'importe quoi. Racontez pas votre week-end. Ça c'était la soirée d'après, Xari. C'était. Ah, c'était En entre fait, il nous, n'y a mais- plus de runner, Ted. Ah ouais, c'est- Je peux revoir mon synthé synthé, s'il te plaît, ouais. Pourquoi Christina Cordula, Parce bah. que t'es un peu le mec de la mode de le stream, tu Ah, vois. let's go, ça me va. Très bien. Tu es magnifique, Oh. tu es magnifique. Magnifique. Tu es magnifique. Pépé, Bah, comment ça ça va, va je suis aujourd'hui? super content d'être là, je trouve qu'il y a une super team, il y a une bonne ambiance, il y a des Tu dis ça parce qu'il n'y a éclairages, pas Max? il y a du son, et puis on va parler de Globetrotter aujourd'hui, mais il va être quelque chose de quand même incroyable. On va voyager, mais un truc de ouf. Les gens vont être là sur leur canapé. Ils ont l'impression d'être une sorte de vortex carrément aspiré par les images que je vais envoyer, un truc de folie. Ils vont pas s'en sortir. Ok, Et moi non bah, plus. ça nous Bonne régale. année, hein. Quel teasing. Bonne année. Bonne année. Attention, bonne année le Bonne 21 janvier, mais tranquille, Sunday. ça passe. On a droit. Et là, tout le monde a Yo. janvier. Non, il Ouais. n'y a pas de règle. C'est juste le 1er janvier, on dit bonne année. Et après, Oh non, on bah dit- non. Ah, carrément. Non, ouais, mais non, ouais, mais de toute façon, pitié. C'est de la mauvaise Comment, graine. C'est de la mauvaise Xari graine. pose des conventions. Apparemment, on est tous Ouais. au courant, mais non. Ah non. C'est la base, quoi. Mais c'est vous genre, qui posez des conventions. On peut dire Bon, t'as un bonne marteau année rouge, jusqu'au déjà. 1er Pépé, c'est février. vrai. Tout le mois de janvier. Alors, tu si sais tu commences là-dedans, moi je suis d'accord, il va me dire, mais on peut dire bonne année jusqu'à la Qui fin du mois de juillet. Qui l'a déclaré Merci. Bah, Mais de janvier. personne ne fait ça. Bonne Et année, tout à l'heure, j'avais envie de dire bonne année aux gens parce que je trouve ça normal. Voilà. J'ai envie d'apporter de l'amour Et on s'est et, déjà vu. et tout ça et dire On s'est bonne déjà année. vu. Mais oui, mais Bonne que année, ça- la règle, c'est au moins que tu le dis à des gens que t'as pas vu. Non. Eh ben, on Le n'a chat pas est vu d'accord. tous les gens qui nous Sondage, regardent. le chat, c'est vrai, hein, Allez. Voilà. Sunday, De l'amour. Sunday, ça va? Ouais, ça va, ça va. Tu fais des Écoute, TikTok, c'est ça je fais des TikTok, ça y est, bah, j'ai trouvé un vélo et du coup, non, on n'a plus le droit de faire cette blague. Non, mais je fais des TikTok en ce moment. Oh, j'ai eu du mal à la voir, Mais mais moi je l'ai aussi. eu. Non, bah, c'est normal, ça date, c'est déjà vieux hein, sur Internet. Ouais. Tu sais, les choses vont vite. Ouais. Non, mais ça va. Petit TikTok tout à l'heure avec en featuring Rizzo le boss. C'était Non. incroyable. Si, Risotto exceptionnel. Show, il a fait quoi? Bah écoute, il a fait un happening. Il est arrivé pile au moment où je tournais. Et du coup, j'ai sa tête en très très gros plan sur mon dernier TikTok. Voilà. Oh, non. Magnifique. Exceptionnel, hein? Et on est J'ai avec- vu que tu racolais des gens dans les couloirs pour Je faire des racolais TikTok. des gens pour faire des TikTok. Oui. Non, j'ai Toi, t'as demandé à- demandé à Marie si elle voulait faire une danse Le faire TikTok Ah avec moi. bah, ouais, Ah, bah, super. c'est racolé quoi. Écoute, je racole Marie. Regarde, attends, regarde Rizzo là. Regarde-moi ça. Le Rizzo sur l'écran géant. Incroyable. Voilà, c'est tout. Je fais des TikToks, c'est exceptionnel. ok. Eh bien, très bien. La prochaine fois, on obligera Marie à danser, du coup. Je pense que ce sera de meilleure qualité Ouais, quand Marie pas mal. dansera sur mes TikTok. Et Ted, comment ça va avec ta Oui. chemise à carreaux magnifique? Eh ben ma foi, en détente, voilà. Dernier petit récap du week-end. En de la semaine. détente. On est en détente. T'as Je suis en eu- train de juste de remarquer que ma chronique, je sais pas où elle est dans mes mails, donc il va falloir que je la retrouve avant qu'on se lance. Oui, parce que Mais, c'est tout de suite là. Dans le temps. c'est tout de suite, c'est maintenant. Non, mais bon, voilà, calmez-vous. Prenez un peu de temps. Voilà, je sais pas où elle est, donc. je Non, suis mais en train de t'inquiète, chercher. prends ton Oh, temps, on va Moi, parler. je reviens sur le TikTok de Sunday. En vrai, moi, je suis impressionné des personnes qui arrivent à faire du Twitter, du Twitch, du YouTube, du Insta, du machin. Enfin, je sais pas comment tu fais. en C'est fait. mon métier. Ouais. Est-ce que Je vais coucher. ici, c'est le métier de certains TikTokers. T'as Tu bouché. peux pas test. Sinon, je vais bien. Ok, très bien. Voilà. Merci d'avoir répondu à ma question, Sunday. J'avais- Non, mais. Non, je vais bien. J'ai pas demandé à Zulu s'il allait bien. Hein. Non, je parlais de moi. Oui, mais j'ai pas demandé non plus à Zulu. Je vois que tu l'as pris personnellement, mais on a. Bah, surtout que je vais te demander du coup comment toi tu allais. Ah non, ouais. mais moi je vais bien, il y a aucun Ah là souci. là. Mais attention quand même, Danix. Ouais, attention, c'est vrai, ouais, attention ouais. très très vite à l'insubordination, surtout que t'as pas ramené à bouffer en plus. Donc ça va. Ah, la Et en violence. plus, tu pars à 19h45. Il s'avère que pour me faire pardonner, j'ai un punch qui t'attend pour la semaine prochaine. Ah, ça Donc- va. Donc, est-ce qu'on est toujours aussi agressif, monsieur Xari? Tu es toléré ici. Ah, tel boss Nanix. On va parler vite fait avant de passer au week-end des uns et des autres. Surtout de Pépé qui lui a fait des dingueries encore. Zoulou, du coup, Pardon. tu peux nous expliquer hier ce que tu faisais De quoi? Bah, t'étais en live Ah, bah en fait, enfin, c'est simple. sur un canapé. Mercredi est sorti le jeu Yu-Gi-Oh! Master Duel. On en a parlé hier, on va pas en reparler Ouais. aujourd'hui. Mais pour expliquer,
moi, c'est un événement que j'attends depuis très longtemps. Le jeu est sorti, il réhype plein de personnes sur Yu-Gi-Oh! C'est le moment où je dois stream, faire du contenu, machin et tout. Sauf que le jeudi et le vendredi, je suis chez le stream. Du coup, On te bloque j'ai pris... non, vous me bloquez pas, c'est à moi de m'adapter. Et du coup, j'ai pris mes affaires pour pouvoir streamer, PC portable, etc. Et je suis allé dormir chez un pote. Et il m'avait dit, ouais, t'inquiète, tu pourras t'installer dans ma salle ciné et tout. Génial. Tu pourras brancher ton PC sur mon vidéo proche. Et en fait, il n'y a rien qui marchait. J'avais pris un casque qui ne marchait pas. Ma caméra, elle n'arrivait pas à être suffisamment alimentée par mon PC portable. Du coup, elle buguait, etc. Et je me suis retrouvé à live. Bah voilà, affalé dans le canapé, le PC portable sur les genoux, la webcam du PC à me filmer. Et en fait... Bah, ça n'a rien changé. En fait, j'ai quand même kiffé streamer. Les gens étaient quand même présents. Il y avait 16 000 mecs, 16 000 viewers. 16 000 à peu près, ouais, selon. Pas mal. C'est des chiffres qui font rêver. C'est faux. Ouais. Selon la police ou les syndicats, du coup. Mais il y avait du monde. Il y avait du monde. Et c'était quand même plaisant. Mais le setup était catastrophique. Non, c'était pas chez Max pour ceux qui demandent. Non, c'était pas chez Max. Parce que d'habitude, je vais chez Max. Sinon, l'aurait pas dit un ami. Enfin, réfléchissez. C'est énorme. Non, mais j'essaie de pas le déranger tout le temps, Max aussi. Tu vois, je suis toutes les semaines chez lui. Voilà, j'essaie de. Tu peux taper un peu plus fort la table, s'il te plaît? J'essaie d'équilibrer. Tu peux détruire le desk, Très bien, c'est exceptionnel. Et du coup, ça m'a rappelé mes tout premiers lives, quoi, où tu bricoles sur un PC portable et tout, et t'as des scènes très simples, mais au final, ça marche, quoi. Putain, GG encore une fois. Non, j'ai rien à dire pour toi. Bah, moi, j'ai regardé, honnêtement, hier, j'étais subjugué. Quand tu t'es fait battre, là, c'était exceptionnel. Le chat qui dit bonjour à Marie, on va dire bonjour quand même à Marie, même si elle est un peu punie. Bonjour bonjour à tous. Ça va, Marie? Oui, ça va, on est vendredi, du coup c'est cool le vendredi. Ah, parce que le lundi, ça pue la merde, c'est ça? Bah, c'est moins bien quoi, faut faire toute la semaine, c'est un peu long, mais là c'est le week-end. Ah ouais, donc tu veux pas juste pas nous voir en fait. Mais non, j'adore, regardez, je suis trop heureuse d'être avec vous là. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, attention, elle a laissé sécher l'antidépresseur là, pendant 2 minutes et maintenant c'est un caillou. Donc catastrophique, on a beaucoup trop joué avec ça pendant Oui, la pâte d'hier là. Il y a 8000 pattes encore les gars, hein, si vous voulez encore des petites Doucement, pâtes à malaxer. arrête, Cette pâte? Quoi? C'est de la pâte à rêve? C'est La pâte à rêve. alors attends, c'est pas de la pâte polymère, c'est c'est pas de de la la fibro. air clay quoi, hein, ça s'appelle air clay. Il me semble J'ai pas que ma la meuf, traduction elle du appelle ça nom de la français. pâte à rêve, mais je suis pas sûr. Et tu l'utilises Mais dans tes pâte à costumes? rêve, ça existe en vrai. Hein, On ça l'utilise devait- en vrai pour le Tu cosplay. l'utilises dans tes costumes? Non, C'est pas une du tout. matière. Bah, c'est trop mou. trop mou Par et contre, c'est léger. Ah, comment t'as connu très- alors cette matière si tu l'utilises pas? j'ai connu À ça parce que l'école, je peut-être, regarde. Ouais, tu vois ce truc-là. Je ne comprends pas, moi c'était de la Playbo en pâte à modeler. Non, mais en vrai, parce que j'aime bien regarder des vidéos de mecs qui font des figurines sur YouTube. J'adore ça, je trouve ça trop stylé. Et il y en a plein qui c'est quoi, utilisent ça? des pâtes C'est comme quoi ça. Ça, c'est les restes d'un des Yoda de hier. C'est le mien ça. Ah, ben Qu'est-ce oui. qu'il fout là lui? Et ben, il regarde, il est devant avec Donkey Kong. Mais qui l'a foutu là Oh, et il a ce survécu, débile. hein, sois fier va, de super. celui-là. Hier, je sais pas si c'est. Ouais. Bon, bref. Bon, bah, les amis, on va passer au week-ends, comme diraient certains. Tout de suite. Ça me dit ça. Anyway, PP Girls, what did you How are you, Max Zagra? How are you? Oui, alors je suis parti dans un petit truc où je vais vous faire découvrir. Ça va être un truc particulier aujourd'hui parce qu'il n'y aura pas vraiment de tech. Il y aura de la tech tout à l'heure quand je vais parler dans ma chronique. On va en faire un tout petit peu. Ça va être plutôt une séquence un peu. On va voyager, il fait froid le matin et tout, donc on va aller loin. Je vais vous amener dans un endroit où peut-être vous n'êtes jamais allé et c'est la ville de Denver. Denver. Colorado. Alors, on va partir à Denver ensemble dans mon petit Allez. week-end. Alors, regardez un petit peu. Ce week-end, t'étais là? Ah oui, moi je suis comme ça. Moi, je monte dans les avions comme certains vont aux toilettes. Et donc, voilà, regardez la ville I love Denver. I love Den. Donc, je vais vous montrer cette ville absolument incroyable. Regardez Denver. Ah, c'est beau. À quel point c'est mimi comme tout. Et je tiens à vous signaler un truc. C'est une ville qui n'est pas très, très grande. Elle est à taille humaine parce qu'il y a 750 000 personnes qui y vivent. Sa particularité à Quand même. Denver, et on ne le sait pas, Quand messieurs, même, hein. dames, c'est qu'elle est à 1609 mètres d'altitude. Ah Et ouais. voilà, donc déjà, il y a quelque chose de particulier. C'est que Caille sa mère, On respire quoi. pas. on boit beaucoup, on se dessèche un petit peu et tout quand on marche beaucoup. Il faisait normalement très froid à cette période et il fait très chaud, personne ne comprend, tout le monde est déprimé, on n'en peut plus, c'est incroyable. C'est le faisait réchauffement très beau, hein. climatique. Regardez un peu ces Wow. images incroyables quand on est filmé dans la rue principale de Denver.
un samedi après-midi. C'est pour vous dire à quel point cette ville est peuplée de tous les côtés. Donc c'est vraiment une ville particulière parce que c'est pour ça que je voulais vous la montrer parce Pas qu'elle l'impression est, qu'il y ait tant de monde que ça, moi. Ouais. elle Ouais. est. Mais c'est parce que les rues, excuse-moi, les Oui. rues américaines, elles sont très larges. Tout à Elles sont. fait. Et oui, il y a des Enfin, gros tu vois, il y a des 4x4. gros buildings à côté, Tout donc à fait. Ah, les trottoirs, ils sont- j'ai l'impression que tu as moins vite cette sensation de. Oui, et là, c'est une ville historique, c'est une ville où il y a des monuments, des vrais monuments. Regardez un petit peu ce qui va arriver au Non, non. Oh, Look, look at the Waouh, monument. Look at the monument, Wow, incredible. c'est stylé, quand même. Il y a quand même. Très stylé. Et it is real stone, hein, ce n'est pas un décor. Et puis alors, je suis allé Au au Christmas Christkind Market. Je voulais absolument vous montrer ça. Ah, génial, c'est quoi? Parce que c'est un marché de Noël denveriorien où tout le monde bouffe. Enfin, marché de Noël, moi voilà, mais là tout le monde n'arrête pas de bouffer et on va voir voilà, ça c'est Jojo le haricot qui est content avec des Françaises derrière. C'est pour ça qu'elle se marre. D'accord. C'était 2 Françaises qui étaient derrière parce que quand je parlais en français, elle commandait. Il a Oh là là, chopé Pépé là-bas. ah, you are pipi Il a garçon. chopé Pépé. Yes, I am. Et regardez, raclette, cheese, chocolate, crêpes. On repart à Denver. Alors là, c'est vrai ce que vous dites, c'est que c'est une ville qui a beaucoup de buildings, donc qui est quand même très en hauteur, et donc on se sent tout petit dans un endroit où en plus il n'y a pas grand monde. Donc Wow, c'est bah, assez ça s'arrête particulier. Regardez un peu voilà, ça c'est l'avenue principale. Très très moche le building d'avant, hein, le pauvre. C'est incroyable. Non mais ça c'est super. Ah, D'un ça, côté oui. Gotham City qui Ça, moi oui, me plaît mais, beaucoup. Ouais. Donc c'est une ville à découvrir parce que franchement, c'est une ville où il fait bon vivre. Il faut accepter bien sûr le côté un peu reculé. Oh là là. C'est moi qui montre la croyais que vidéo. t'étais tagué Regardez sur le cette truc, gare. j'étais Ils ont une perdue. très très belle gare. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les gares sont très très belles, mais par contre, Il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup de trains. C'est vrai Ah en ouais plus. Parce que quand on prend un train aux États-Unis, c'est qu'en général, on n'a pas eu moyen de prendre l'avion. C'est un peu ça. Et donc, c'est très mal achalandé. Mais les voies sont dégueulasses. Et on a vraiment le chemin de fer, c'est particulier aux États-Unis. Vraiment, vraiment. Mais il faut le faire. C'est En même temps, le intéressant. territoire est tellement vaste que Et- pour connecter toutes les Il y a villes. l'avion. enfin, Ouais. Globalement. Et par contre, il y a des trains qui traversent des états incroyables. C'est un peu lent, mais on a des paysages de folie, quoi. Il n'y a pas de train qui va vite. Si, ils ont des speed trains, mais le speed train qu'ils ont est quand même moins rapide que ce qu'on peut trouver au Japon ou bien ici en France. On a des trains très rapides. Ils n'ont pas l'idée du speed train comme on l'entend nous. Mais c'est pour vous dire que si vous voulez faire un tour à Denver, c'est avec grand plaisir et que vous trouverez une ville tout à fait sympathique. Les amis, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, monsieur Xarix. Très bien, monsieur. Vous enverrez En votre vrai, facture. les images sont très belles. Merci à toi, Pépé. Mais C'est c'est avec vrai. grand- et vous allez voir tout à l'heure, ça c'était un amuse-bouche. C'est qu'un petit aperçu de la C'est vrai. chronique de C'est un Pépé. amuse-gueule par rapport à ce qu'il va y avoir tout à l'heure. Parce que Oh tout à l'heure, là là. J'ai Mais pré- restez j'ai- avec nous, j'ai prévu la race de votre race tout à l'heure. Voilà, voilà. C'est inutile. Incroyable. Il est Lequel excité, des deux le va Pépé. péter la table avant, hein. J'ai l'impression Oui, qu'il y c'est a ça. un badge. Bon, Hein. du Calmez-vous. coup, à Denver, t'étais un peu le dernier dinosaure. Est-ce que quelqu'un aura cette Et on la suit pas. Non, Pépé est vieux. Laissez-moi sortir. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Mais tout le monde, attends, tout le monde Allez, me l'a validé. Ah, tout le monde me l'a merci, fait, Loulou. celle-là. Dit alors, Oh. le dinosaure. Mais non, tu n'es pas, Mais vous Eh avez ben voilà, raison. je suis la tu n'es lourde. pas si vieux. Non. Un Sunday qui snipe. Tu n'es pas si vieux que ça pourtant. Ça Je dégoûte. suis le plus vieux Alors de ce que plateau. quelqu'un est vieux, c'est Nanix. Et Excuse-moi, je sais pas de quoi vous voulez parler. J'ai Non, éternellement je rigole, éternellement je crois tout le temps. en fait, toi, t'es un peu vieux, mais on dirait pas. En fait, ça, je suis, c'est en à- fait, je suis C'est gra- vrai. non, c'est pas je suis un peu vieux. En vrai, je suis grave vieux, mais on dirait pas. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. tu vois. On dirait que t'as genre, allez, 15, Non, vraiment, Non, mais vraiment. n'importe Quel âge tu me donnerais 30. Qui a été génétiquement modifié. 30, je te donne 30. 30. Même Ouais, pas. ouais. Non, ouais. moi je En te donne vrai, 26, 27. Et Ça je- me va, Pépé, t'es un frère. Oui, mais moi, oui, mais On a parce dit que. qu'on parlait pas de ton âge, toi, faudrait savoir. Ah, tant que je le révèle pas, on s'en fout. Enfin, Bah oui, c'est ça. À 42. Ah, tu l'as déjà lu quand Tu l'as déjà dit ici. Il est un Ouais. an plus jeune que Dina, Ah, c'est ça, simple. c'est la sénilité, tu veux de la vieillesse, tu oublies un petit peu. Tu l'as déjà dit, ton âge. Tu veux savoir quoi Qu'est-ce que j'ai fait de mon week-end Oui, parce absolument, que. absolument que dalle en vrai. Enfin, Rien Je me suis coupé les cheveux, mec, incroyable. Waouh. Les contours et tout. Oh la dinguerie. Ouais. En vrai, Eh, T'as joué, t'as rien. Si, j'ai joué, j'ai repris FIFA. J'avais Oh non. lâché FIFA un petit moment. Grave erreur. Non, pas grave. Bah, la Toti qui est sortie cette semaine, donc du coup, Bah, si à la Toti qui est sortie, t'étais obligé de paquer. fallait se remettre. Bah, c'est là, c'est dans 16 minutes que ça commence l'événement Toti. Tu vas... Bah, vas-y, je t'en tu vas prie. pas combien là Ah, écoute, t'inquiète pas, le portable est là. Non, je rigole. Tu vas pas combien Je vais pas mettre d'argent. J'ai dit que je mettais plus d'argent, les gars. Je joue, je gratte des packs. Bon, et tu vas pas voilà. vraiment jouer alors.
Bah écoute, je vais essayer Tu peux chatter. Je vais essayer de chatter un peu, je pense que je chatterai pas quoi. D'accord. Ça et petite émission avec les équipes du film Placé. Donc j'ai rencontré réalisateurs, acteurs, c'était cool. Donc voilà, Jimo et Sam, pour ceux qui suivent un petit peu, évidemment Sam dans l'idée et puis Jimo l'humoriste. Donc c'était super cool d'aller voir le film Placé. En tout cas, l'équipe est très sympa. Donc voilà. Très bien, merci à Bah, toi. week-end, voilà quoi. Merci à toi, Nanix. Ouais, je t'en tu supplie, hein. nous réchauffes le cœur. Ouais, On va passer directement à l'actu des réseaux sociaux maintenant. Bonne année, hein. Bonne année. Nous allons parler de la dernière loi qui a été votée à 3h15 ce soir dans l'hémicycle. Non, pas du tout, mais on va parler des nouvelles règles du Covid. Exactement, loi Dumbledore, nouvelle règle. Donc hier, Dumbledore Dumbledore. Eh oui, c'est un truc, voilà. Désolé, on n'a pas la réflexion. Ah ouais. On n'est pas des Potterheads. En gros, tout simplement, quand on fait un espèce de tournoi avec Alpha alors, Cast c'est une espèce. Ah. il change les règles toutes les 5 minutes et comme on le surnomme Dumbledore, D'accord. il fait Dumbledore, nouvelle règle. Voilà. c'est pour Ah ça. oui, c'est genre. Très bien. Oh, Serpentard a gagné, mais Harry Ex- Potter a bien mis son slip. 15 points. Exactement, 15, Ah, ok. voilà. Et Ron, Ok. il est trop cool, ça fait 5. Allez, tasse. Je fais, c'est Ok, bon. je vois. Vas-y, explique-nous Donc, cette. Castex, cette en fait, hier, a tout simplement annoncé potentiellement ce qu'on peut appeler une nouvelle étape sur l'ambiance un peu Covid, parce que, oui, le pass vaccinal va être mis en vigueur parce qu'il a été en plus validé par le Conseil constitutionnel cet après-midi même. Donc, à partir de lundi, il vous faudra un pass complet en termes de vaccination. Les tests anti-Covid, PCR, etc. ne seront plus admis pour, entre guillemets, rentrer dans certains lieux. Maintenant, il vous faudra absolument ce fameux pass vaccinal pour pouvoir rentrer dans ce genre de lieu. On autorise aussi également les adolescents de 12 à 17 ans de pouvoir faire enfin leur 3e dose, parce que pour le moment, elles étaient réservées surtout aux adultes, sachant qu'on a aussi une petite envie d'aller vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Chacun y verra midi à sa porte pour ce point de vue-là. Rien n'est obligatoire pour le moment, à la fois pour les ados et aussi pour les enfants. Également, Castex a dit qu'à partir du 16 février, nous aurons la réouverture des boîtes de nuit, parce que bordel de merde, qu'est-ce qu'il n'est pas bon d'être patron de boîtes de nuit. Ça te rend heureux, j'ai l'impression. T'as l'air d'être un clubbeur, Ced. Tu me vois, T'es un j'arrive clubbeur, avec là. ma mèche comme ça. Exactement, au rouge tous les jours. Alors on y va. Mais c'est vrai que quand tu regardes, finalement, je me demande si c'est pas le pire métier du game en cas d'épidémie. Ah, Dirigeant là, de là, boîte c'est de nuit. ils ont trinqué. Là, ça. Ils ont grave. Ça, craqué. l'événementiel Ah et là tout, là, c'est l'événementiel. catastrophique. Puis les restaurateurs pendant longtemps, parce que eux, Alors, c'est- ouais. les restaurateurs mais très longtemps, mais eux, les c'est boîtes pire. de nuit, c'était les premiers à morfler en mode Ouais. hey, vous là, dans C'est une fini. boîte, Ah, mais en C'est même fini. temps, C'est non. c'est un truc que tu peux pas réglementer, quoi. Tu peux Ouais. pas dire tout le monde s'assoit sur une chaise et puis personne c'est bouge. ça. Oui, C'est le principe, quoi. Qu'on Donc, soit. là, je sais Il y a même eu plus quelques le soirées chiffre. sur Zoom quand même. Hein De boîtes de nuit sur Zoom, il y a eu des grosses dingueries. Ah, moi, j'ai- Ah ouais. Avec casque et tout. Mais, mine de rien- non mais attends, t'as raison, il existe des boîtes de nuit maintenant, Oui. entre guillemets à ciel ouvert, où chacun a un casque, ils ont 3 ou 4 canaux, et ils écoutent pas forcément la musique, mais quand t'es en extérieur, toi t'entends rien, et eux ils sont dans leur wares en mode YOLO, trop Pendant bizarre le à podcast, voir. c'est très ridicule. ouais, Ah ouais. ridicule, oui et non, parce que je trouve que ça peut être une solution des fois. Ouais, mais tu peux ambiance pas rave et autres. communiquer avec les communiques personnes, pas. même si en boîte de Ah, nuit, voilà. c'est Ça, pas ouais. facile, mais tu sais, au moins, C'est genre, vrai, Eh, salut, tu sais, genre là, tu l'entends même pas, quoi. Et bon, quand t'as qu'un seul lieu clos, tu vois, et pas 8 salles, tu vois, comme toutes les grandes boîtes de nuit, bah, tu te dis, vas-y, bro, tu veux te faire un plaisir années 80, vas-y, R&B, vas-y. Ça doit être bizarre d'un mec qui danse le disco et d'à côté, l'autre, il est là, Samba, DJ, oh, on est dans quelle région? Yannick, il irait avec uniquement du zouk, tu sais. Ouais. genre. Mais casse-toi, je veux me mettre les doigts devant les yeux. Mais non, je veux coller ces. En vrai, le Moi, truc est bien, c'est que t'enlèves ton casque, tu peux discuter quoi. Oui. au C'est moins, vrai, c'est Ah, vrai. ça, c'est Mais vrai. tu peux Ça pas faire résout en le discothèque. problème. hein. Ouais. Clairement, les boîtes de nuit, c'est catastrophique parce que tu peux juste pas parler. Bah, Ouais. c'est compliqué. Du ouais. coup, c'est bien joli, Moi, c'est mais. ce qui me fait chier dans les Ouais, boîtes. moi Tu aussi. sais que je crois que... Ouais. T'as des normes, t'as des lois sur le nombre de... Et normalement, ils sont censés afficher déjà dans la cabine de DJ, tu as le nombre de décibels. Oui, mais T'as quelque chose qui est affiché, normalement, Ouais, qui n'était je pas peux- il y a 20 ans. Bien sûr. c'est affiché, mais Même, on s'entend Et quand même pas. mais ils ont réduit le niveau en dB, mais ça reste élevé. Je crois que j'ai jamais fait un club, Ils- une discothèque ou machin. Ça m'a T'as jamais jamais... été euh, clubbé Ah, moi, T'as j'adore. jamais Même fait dans une ta discothèque jeunesse. Jamais été Ah, pote. j'adore. Non, bah on fait êtes soirée jamais- chez nous, quoi. On fait... Jamais chauffé, on prend la caisse, on sort, on va en boîte de nuit, quoi. On Franchement, club, je jamais. crois pas. Zulu, si tu veux, je t'emmène à l'ancienne, dans ma Laguna d'années 90. Voilà. On va Eh ben, au voilà. Bail sur Mérize, en Alors, je Sarthe. comprends mieux Une pourquoi vraie tu boîte suis de nuit de jamais allé. campagne. Bah, écoute, Le Janga, Moi, je suis pour. non. Moi, je suis On pour. parlait des boîtes de nuit ou des concerts machin avec le Covid. Moi, mon frangin, il m'a dit j'ai déjà fait un concert punk
pendant le Covid, on était tous assis sur des chaises. Non. Oh, mais non. Tu vas voir, imagine C'est Rammstein assez assis. particulier, quoi. C'est pas possible. Rammstein assis, allez, Non, bonne soirée. Rammstein assis, c'est pas possible. Bah, Après, justement, moi, je suis pas très boîte non plus. Hein, mais on moi, j'adore ça. on parlait boîte de nuit, on peut parler également concert parce que c'est la fin des jauges également le 16 février. On sait que les partis politiques pendant les meetings en étaient entre guillemets un peu exemptés. Et ben là, ça y est, on n'est plus obligé d'être 2000. On peut être maintenant de nouveau 5000. L'alcool est réautorisé dans les bars, c'est-à-dire que maintenant on peut être au-delà d'être assis, À on peut partir de maintenant quelle être date? debout. À partir du 16 février. 16 février. Ok. 16 février, on pourra reprendre une petite C'est main loin pour quand même KLM. encore. On est vraiment bien. Oui, il y a encore un peu de temps. Voilà, il y a un Ah peu ouais, de il y a temps. pas- On est dans Ouais. un mois quand même. Ah, Il y a- c'est il y a pour un te petit donner mois, hein. l'envie, tu vois. L'envie d'avoir envie. Pardon. On peut enchaîner. Oh, laissez-moi C'est le tranquille. dérapage. On peut enchaîner. On pourra également. Continue, On continue. pourra Très enfin bien. également reboire et manger dans les stades de foot, dans les transports et dans les cinémas pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, tous ceux qui aiment manger des pop-corn au cinoche. Bien sûr. Fin du port du masque en extérieur le 2 février. Bêtise d'ailleurs, c'est pas le 16 février, la fin des jauges, c'est le 2 février. Fin des jauges. Oh là Ah, là. On a Je gagné 15 rattrape jours. ma petite boulette. Et le télétravail n'est plus obligatoire. Il est fortement conseillé, mais il n'est plus obligatoire. Voilà, donc comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui, où il fallait obligatoirement, si l'entreprise le pouvait, 3 jours. 3 jours. Là maintenant, ce ne l'est plus. C'est très fortement conseillé, mais ce n'est plus obligatoire. Donc potentiellement, est-ce qu'on peut dire fin ou pas du Covid à partir du 2 Bah non, on peut pas février le dire. Ah non. ou pas J'aimerais qu'on le dise, alors là, mais. Je te non, mais donne je trouve la- qu'on ouvre vachement les vannes à fond, bah, comme par exemple en Angleterre ou clairement ou même en Espagne où certains ont décidé de dire que le Covid finalement ne serait plus qu'une simple grippe ou presque. Donc c'est vrai qu'on est peut-être dans cet axe en mode bon bah de toute façon si vous n'avez pas le pass vaccinal vous êtes baisé donc vous allez devoir vous faire vacciner ou alors maintenant c'est une maladie comme les autres et on verra bien ce que ça donne. Je sais pas. Enfin, t'es pas à l'abri que dans 3 mois, Ouais, bah, ça c'est sûr, exactement. ressort la vis de Je nouveau. pense qu'il faut donc, pas oui, trop on peut- s'enjailler. on peut pas hein. Moi, dire je que clair. moi, je m'en jaille pas. On peut Ah, juste mais- dire, là, il y a de nouveau un relâchement au niveau des conditions strictes. Quoi. C'est juste Ouais. ça, Ah, mais quoi. c'est sûr. Je t'avoue que Profiter Voilà. de la relax des C'est mesures. ça, exactement. Et c'est puis des mesures. pour être prêt si jamais ça repart. Mhm. Et relax. si ça s'arrête, eh bien Tant mieux. Eh ben, on fera la On fête. fera la Mais- teuf. Voilà. Mais je On va pense commencer que- à enlever ça aussi. que se dire tous les 3 mois c'est fini, et puis à chaque fois reprendre 6 mois machin. Ouais, C'est le meilleur moyen pour être déçu en permanence et de se sentir Mais agressé. là, ça a duré Alors que- 3 semaines. J'ai l'impression que ça a duré 3 mois déjà. tu sais. Mais là en gros ils sont en train Ouais, de je sais dire pas. que- En vrai, C'est drôle de c'est parce qu'aussi c'est une boucle quoi. C'est Oui, voilà, la 5e, ouais. 6e vague, là, 7e, 8e, 15e. Ils disent C'est que chiant. c'est Omicron potentiellement qui aurait sauvé la mise dans le sens où il Attends. était très virulent mais qu'il était beaucoup moins dangereux. Oui. Il a rien Euh, sauvé du tout. Bon, là, Non mais c'est- face au gros Covid bâtard Delta, tu vois, qui Ouais, lui ouais. tuait en nombre, etc. Omicron, selon ce que dit l'État, attention, hein, je mets des guillemets parce que Moi, Plus il m'a rien- contagieux, moins virulent. il m'a rien fait. plus contagieux mais moins virulent effectivement. Donc potentiellement il prendrait le dessus sur tous les autres. Et voilà, mais on n'est pas à l'abri d'un ultime variant encore une fois. Oh non. Voilà. Le variant Xenion 4. Le variant Il est de Xari. retour. Le pire. Le C'est pire. pire qu'une trilogie, mon frère. Mais il n'y a Ouais. pas L'enfer. le Alpha Cron qui est sorti. Je ne Enfin, il sais était pas. mélangé avec- Mélange des Oh deux, là ouais, là. c'est Non, le perdu. Omicron. Enfin Non, bref, il- mec, c'était juste pour vous dire, voilà, les directives, si vous n'aviez pas écouté hier, ce qu'avait dit Castex, c'est cadeau, je vous fais... Bah, merci, parce Bien que j'étais résumé. Zoulou, Merci. j'étais en Juste- slip en Oui. prime. Juste pour préciser, Deltacron, en fait, il y avait eu des Deltacron. rumeurs, mais en fait, c'était juste que les patients qu'ils avaient observés avaient chopé et Delta et Omicron, mais il n'y avait pas de fusion ou de. Eh bien, merci Ah. à toi, Rizzo. Merci Franchement. du Ça a été fact-checking. corrigé depuis. Ok, merci pour ça. De Nous, rien. on pourra bientôt enlever nos masques en émission. Face reveal de Xari. Face reveal. C'est ouais. Bientôt le retour. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Oh, Et c'est la fin de Zari. Fin d'une carrière. Voilà. Oh, damn. Xari, l'homme fatal avec son masque rouge vif, quoi. Ouais. il est incroyable son masque en vrai. On le voit de loin. Ah les gars, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de tout enlever mon costume de Daredevil. Il m'en reste un peu. Bon, on va parler de Covid un petit peu. Non, mais on va parler de situation liée au Covid puisque vous savez, le Covid, ça fait fermer quelques établissements. Et il y a cet homme qui, lui, alors je sais pas si c'est à cause du Covid qu'il était fermé l'établissement, mais en tout cas, il voulait manger sa nourriture favorite dans ce bon vieux restaurant jamaïcain. Il arrive devant la porte. Enfin, il y a déjà un autre problème que je vois. de- Non météo. Il a tiré les couilles dans la neige. Oh, Oh non. Oh, le pauvre. Fuck. Oh la non. désillusion terrible. quoi. Putain Casse les Oh, couilles il est abattu. quoi. Là, Il est abattu. là, je peux te dire que le retour est très long. Hein. Ouais. Il rentre abattu, mais
Ouais. Le restaurant, voyant ces images, lui a offert évidemment un total, full repas gratuit puisque Oh, trop mignon. c'est leur meilleur client. Donc ils se sont dit oh le pauvre et tout, mais c'est vrai que c'est marrant. Genre vraiment ils s'approchent à 1 mètre pour voir que vraiment c'est mort. Et c'est des choses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé vous de tu vas à un endroit et c'est fermé? Ah oui. On a Lutti qui est venu alors qu'il avait pas le récap, mais ça. Oui. Non, moi, mais ça, il était au classique, courant. c'est à la piscine, quoi. L'entraînement de water polo, t'arrives devant la piscine. Et là, en fait, c'est pas fermé. Il y a encore des gens dedans, mais tu rentres dedans. Enfin, tu rentres dans l'accueil. Et le mec fait pas de piscine, il y a un mec qui est là chier dans l'eau. Et toi, t'es là, allez, super. Hop là, tu repars chez toi. Attends, Et, comment ça? Il y a un mec qui... Quoi? Ah ouais, il y a des gens qui vomissent, qui chient dans l'eau. Et puis toi, t'arrives, tu veux te baigner. Ils sont là, eh non, désolé. Pas de piscine. Non. Oh, Non. eh ben, Ah, ça bon appétit ceux qui Non, mangent. Bon appétit. Ah non, triple dose de Javel, quoi. Non, Oh c'est- l'enfer non. quoi. Nanix, tu es arrivé de te Ouais, lever ouais. pour l'école un samedi ou un truc dans le genre? Ah, je me suis déjà le fait un matin en mode je fonce alors que j'avais pas cours ou même pour mon gamin quoi. Enfin y aller et puis je me prépare tout ça, mais en fait je pars avec lui et puis lui il percute pas puis en fait on est samedi, il a pas école quoi. Ouais, mais ouais, du coup, c'est Ça, c'est c'est chiant aussi pour lui quoi. Bah ouais, mais ouais c'est chiant pour lui, Et mais toi, surtout tu- chiant pour moi quoi. Enfin, tu Fais-lui vois. la blague toi une fois, tu le réveilles à 7h un jour où il n'y a pas école. Oh là là. Ouais, je préférais dormir que faire la blague en vérité. Par contre, Ah, le truc du resto, mon resto préf, arrivé et c'est fermé, ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ah ouais? Ouais. Tu big pas au fun? Non, je me pointe là-bas, puis d'habitude c'est censé être ouvert quoi. Puis... Et Google, tu sais Fermé. maintenant, je veux dire. Ouais, mais alors attention, des fois sur Google on t'annonce que le resto est Ouais, c'est ouvert ouais, et il est Ouais, fermé. ouais, donc, je vérifie un peu avec En Google. Google, des fois, c'est- pas- Et ouais, pourquoi voilà. vous appelez pas tout simplement Mais si, moi j'appelle Ah oui. aussi. Ouais, quand t'es Ouais. habitué, Bah voilà, quand t'es t'es là, oui, voilà. T'es habitué les horaires. tu sais que d'habitude c'est ouvert telle date et en fait t'es tombé sur le Ouais, moment ouais, où la t'es meuf tombé elle sur le a moment. info et puis elle peut Ouais, pas d'accord. ouvrir Peut-être ton j'appelle resto. quand je connais pas le resto. Oui, t'as raison, mais t'as raison. Quand je connais, bon. Ok. Ouais. Vous, à ma gauche. Eh ben moi j'ai fait très fort. C'est des trucs qui m'arrivent très souvent. Je vais à l'aéroport, je vais partir. Ça Non, L'aéroport était fermé. Non, c'est pas ça. Je vais à l'aéroport, mais ça m'arrive plusieurs fois ce truc-là. Je suis vraiment teubé, ça. Hein, ouais. Et je vais à l'aéroport, je dis oh là c'est bizarre, mes confrères devraient être là. Et je me suis gouré de jour. Mais ça m'arrive vachement souvent. Ah oui. Je ne plaisante pas des trucs comme ça. J'ai des automatismes. Où j'avais dit que je partais un mardi, et en fin de compte c'était le mercredi. J'arrive avec tous les bagages, tout, et j'appelle l'attaché de presse. Je dis c'est bizarre, il y a personne. Oui, mais comment dire, c'est demain à 15h ton truc. Voilà, mais Aïe, aïe, ça aïe. m'arrive de moins Ça en m'est moins. déjà m'arrive arrivé de il y a moins pas en longtemps, moins. billet de train, j'ai pris pour le lendemain. Bah, Mais pour ma défense, c'était exactement la même, enfin tu sais, la même heure, bah voilà, moi, c'est- etc. il y avait un Parce que rythme. c'est un train qui doit aller de X J'avais un à Y rythme. tous les jours à peu près à la même heure. Donc du coup, j'arrive, je vois sur le truc le train avec la bonne heure, je rentre dedans. Et après, je regarde. À ma place, il y a un bug. C'est ça, Ah. c'est ça. Il y a là- un bug. Et là, Le tu bug sais est que là. Le bug. souvent, La Ouais. sueur monte. très souvent, c'est le bug qui se trompe. Ouais, Oui, c'est ça. c'est ça. Mais c'est vrai. avant C'est de dire monsieur le bug, Monsieur le Boug. je vérifie. Monsieur le Et là, je regarde Il la arrive date à et je parler. me fais damn, oh damn. Et du coup, je suis allé voir, bon, rien, tu vois le contrôleur, il dit juste annuler le billet et reprenez-le. Enfin, en gros, vous pouvez faire un remboursement, juste ça te coûte 10-15 balles en plus, quoi. Mm. Mhm. Et donc, du coup, bon, voilà. Mais vu que techniquement, tout était aux mêmes horaires, ça va parce que j'ai fait sont mon trajet compréhensifs. juste la veille, quoi. Donc, c'était Ça bon. va. Voilà. Mais Et ça bah, peut voilà. arriver sur d'autres trains qui, eux, ne sont pas au bon endroit. Bah, ça nous est arrivé, évidemment, à l'E3. À l'E3, on devait rentrer en France. Il y avait une partie de la team, par exemple, Priso et tout, qui avait leur billet à, je sais pas, 10 heures. Donc, Non, 4h du matin. C'était des super billets. Ah, Ouais, bon, bref, je sais pas. En tout cas, il devait se lever à 4h, mais tu sais, l'avion partait peut-être à 8h, quoi. Et nous autres, normalement, on avait un billet à, je sais pas, midi, tu vois. Donc, on devait se réveiller à 8h et quelques. Et donc, je me réveille et j'ai un pressentiment, je ne sais pas pourquoi. Pressentiment je me réveille à l'heure où notre avion à nous est censé partir, parce qu'en fait, on nous avait mis pas dans le bon groupe, quoi. Mais on nous avait dit la veille, mais non, les gars, c'est bon et tout. Donc, je me réveille et je vérifie par pur acquis de conscience, parce que tout le monde dort, tout le monde a l'air serein. Je regarde, je vois mon nom avec celui de Max, il y avait Max, Jiraya et Hugo. Et qui était donc avion à 8h, je regarde l'heure, il était 7h50. Donc j'étais en mode dommage. nous sommes fucked et donc du coup un petit peu en panique, il me dit bah on fait comment est-ce qu'on peut avoir des places pour le vol l'autre vol? Évidemment non.
à part en business et tout, donc on n'avait pas les moyens, quoi. Enfin, ils n'avaient pas les moyens. Donc on a... Le mec qui classe. Oui, alors. Nous, on les avait. Je payais les SF à l'époque. Non, mais je dis il, pas moi. Je parle, c'est la boîte qui paye l'avion, frère. Je vais pas payer un billet. Jamais je vais en business dans l'avion, gros. C'est de l'argent gâché par les fenêtres. Tu m'étonnes. Ça me dégoûte. En plus, je fais 1m50, donc ça sert à rien d'acheter 10K le billet Comme d'avion. moi. Voilà. Pareil. Genre, la classe éco comme ça, j'en ai rien à foutre. Voilà. Je T'es en business quand t'es en éco. Oui, clairement, j'en ai rien à foutre. Non, je disais il parce Tu que. peux t'allonger quand même. La en boîte, Oui. la boîte était en mode on peut pas payer un billet plus cher et tout, juste vous êtes deg et il y avait pas d'avion donc on a dû attendre 24 heures. Donc 24 heures quand tout le monde est parti, t'as rien à faire et en plus Oh, on on avait était dans le jacuzzi, on s'ennuyait. Non mais non, justement parce Los qu'il y Angeles, y a avait rien à tout, faire. enfin il y avait les femmes de ménage qui nettoyaient tout parce qu'on devait rendre la maison le jour même du coup. Donc il y avait le propriétaire qui arrive et en plus l'histoire c'est que Gérald le cochon, même s'il ne l'admettra pas, avait un peu peur du propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà été dans une maison à lui, parce que c'est un pote des boss, etc. On avait été dans la maison de Justin Bieber l'année d'avant. Et il s'était assis à un moment sur le billard et le propriétaire lui avait dit fuck man, what do you do Il lui avait dit Bonne ambiance. ne t'assieds pas sur le billard, je vais te fumer ta mère quoi. Et à partir de Pas ça, traduction littérale, mais je te oui, l'accorde. mais non mais son regard, était là, l'idée était L'intention là. était là, l'intention Ouais, était tout à là. fait. Heureusement Son- que Zoulou, le traducteur, est non, présent mais parmi nous. son regard disait ça, tu vois. Et donc du coup, il voulait pas le croiser, genre parce qu'il était en mode il va se souvenir de moi, voilà et tout, il voulait pas nous le dire, mais on savait très bien qu'il avait C'est peur. moi qui a perdu Hugo quelque commençait chose. à péter des câbles, il commençait à nous montrer ses couilles et tout. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Ah d'accord. Et, Ça a été C'est de mieux rapidement. en mieux. C'est de mieux en et mieux. à un moment, j'arrive, fait non mais là le propriétaire. Alors notre avion était à genre, on devait être à l'aéroport, je dis n'importe quoi, à 5h du matin. Et le propriétaire devait revenir vers genre, je sais pas, je dis quoi, 19h, tu vois. Donc vraiment. Et Jiraya, il pète un câble, il dit vas-y, on commande, on va à l'aéroport avant qu'il arrive comme ça. Et tout. Je suis en train de faire 2 gouttes Les dans mon froc. Et donc, moi Ah ouais, il j'étais avait en trop mode peur. mais c'est la pire idée du PAF. Max était en mode c'est la pire idée du PAF. Donc on était 2 contre 1 et Jiraya était en mode à Hugo non mais si il faut qu'on y aille maintenant et tout parce que enfin voilà. et Pour on elle a balance son pote quand même. Délire. Il a balancé Non, mais tout le monde. C'est du délire. non, mais balance personne, reveal, hein. juste Ah, non, Jiraya non. essayait de Ouais. draguer Hugo pour qu'il soit avec lui. Ouais. Au final, Jiraya a commandé, il y a un mec qui arrive et là le karma, le signe du destin. En gros, on avait tous, enfin moi non, mais ils avaient tous des énormes valises et tout. Le mec arrive, fait bah là ça va pas rentrer quoi. Et je fais les gars, c'est un signe. On n'y va pas. Genre on n'y va pas, ça va être catastrophique. Et du coup, on n'y va pas. D'accord. Le mec arrive, il est en mode oh guys, mais, je suis tellement content de vous avoir ici. Il s'en bat les couilles. Le Il s'était- proprio. C'est oui, le proprio. C'est une maison à 5 étages, donc nous on est resté au sous-sol et lui il faisait sa vie, il se baladait à poil chez lui et tout. Enfin, on s'en foutait, tu vois. Donc du coup, finalement, on a réussi à faire une petite nuit et tout. On est allé à l'aéroport un peu en avance et on a appris en arrivant à l'aéroport que l'aéroport en plus fermait entre je sais pas, j'ai dit n'importe quoi entre 1h du matin et 4h du matin. Ah oui, si on donc ça avait aurait été, été l'enfer. 3 heures quoi. c'est catastrophique. Ah On là était là. comme ça sur des chaises devant l'entrée. Et là, Et j'ai là, regardé t'as Jiraya. des Français qui passent, prennent des photos, regardez-moi. Non, mais vraiment, hein. Regardez les bouffes, là. J'ai regardé Gérard, je lui ai dit gros, heureusement qu'on n'est pas arrivé Ah bah hier à ouais. 19h parce que je t'aurais bien. Ça aurait été catastrophique. Et au final, voilà, donc on a perdu une journée à Los Angeles. Et en plus, on avait aucune motif parce que tu te dis, bon, on est bloqué à Los Angeles, viens, on va se balader, on va faire des trucs. Mais t'es tous en mode non, mais on a envie de rentrer et tout. Du coup, on n'a rien fait. Enfin, c'était catastrophique. Mais du coup, ouais, c'est le plus gros truc qui me soit arrivé dans ce genre-là. Et voilà, et j'attendrai qu'évidemment Jiraya réponde. Il dira non, mais j'en avais rien à foutre de lui, je casse la gueule. On au attend proprio. la version de Gigi. ouais. Mais voilà. La Sunday, défense qu'est-ce qui s'est passé? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Un produit retiré de la vente? Ouais, bah, c'est une info importante. Je profite qu'on soit dans le récap Vas-y. pour en parler parce que c'est quand même important. Des fois, il y a des produits, ils sont pas très bien pour la consommation et du coup, il faut les retirer de la vente. Bon, bah là, c'est le cas de ce produit-là. Ce sont des gouttes anti-odeur de merde. Donc, si jamais vous avez ce produit chez vous, évidemment, C'est un vrai truc. oui, c'est un vrai produit J'y crois pas. qui s'appelle réellement goutte Non, anti-odeur j'y odeur crois de pas. merde. Donc voilà, l'étiquetage est incomplet, hein, bien évidemment. Faites attention avec ceci. Mais ça tu sert les à mets quoi où les gouttes? Sur la merde ou? Écoute, ça, tu en fais ce que tu veux. Je suppose que c'est un truc Je pour crois, les je crois que tu les toilettes. mets dans l'eau de la cuvette. D'accord. Peut-être. Tu sais, c'est peut-être un truc un peu façon huile essentielle que tu mets. Mais c'est moi où tu piques les tweets de Jumpé, toi, maintenant. Absolument pas. Allez, une balle par ici. Absolument pas. Non, mais regarde. En plus, t'es bâtard. Son auteur. Je lui envoie
je lui envoie des tweets, je lui envoie des perles, je lui dis ça va se passer dans le récap, mais régale-toi, frère. Ouais, Oui, c'est vrai qu'il l'a dit tout à l'heure pendant le before. Il m'a dit, mais John Day, c'est la pire à envoyer des photos. Non mais attends, Regarde, c'est quoi? C'est une notice ou c'est un poème, un haïku là? conseil Verser d'application. quelques gouttes dans la cuvette des toilettes après avoir tiré la chasse. What the fuck? Écoute, voilà, si vos toilettes Non, ne mais sont juste, pas bonnes, vous pouvez tu mets un utiliser coup ce de- Tu produit. mets un coup de fébrette, chut. Et voilà, parce que les gouttes anti odeur de merde, bon bref. Écoute, c'est Ça très va rien littéral. dire, comme mais- Pas s'étaler sur le sujet. Oh bah si, on a plein de choses à Zoulou, étaler, t'inquiète. T'es pas le mieux placé pour parler, Zoulou? Non, mais non, pas. Est-ce que tu veux qu'on te remette la baleine pour être ban de Twitch? Hein, le caca, le pipi, tout ça. Ted, tu adores Balavoine, tu nous as dit dans l'open space. Exactement, c'est l'un des chanteurs que j'apprécie. Enfin, j'ai du mal, bon bref, avec Balavoine, mais c'est pas grave, ça reste un mec. Et Sardou. Mais Michel Sardou, en fait, il y a eu une petite histoire assez récente. En fait, une nana de 65 ans, voilà, divorce de son mari, mais bon, problème d'argent, son mari décide de rester habiter avec son ex-femme et avec sa nouvelle copine. Et ben, qu'est-ce que fait son ancienne femme? Elle met du Michel Sardou H24 dans la baraque à Tire-Larigot. Et eh bien, la justice a tranché. Elle a pris 3 mois avec sursis et 300 balles d'amende pour abus et harcèlement moral. Sérieux? Exactement, cela, on était à Incroyable. bout. Donc, Michel Par contre, Michel Sardou, Sardou, mais je suis désolé, je suis tellement nul en musique, tu peux me faire une. c'est le lac du Connemara. Non, mais une autre. Les Oui, petites mais- femmes de Pigalle, c'est lui ou c'est Serge Lama? C'est Serge Lama. Serge Lama, Non. Putain, bah, Il y en je sais a pas, qu'une moi. de lui, il y a que. Bah, le lac Lac du Connemara. Connemara, C'est bah, pas ma oui. génération, putain, c'est Mec, celle de Nanix. mec, en soirée, la Lac du Connemara. Ouais, mais Ouais. à part ça, est-ce que tu peux me faire une autre Ah chanson de non, lui? j'ai rien que d'autre qui me vient en tête. J'ai comme Pépé. tête, celle-là. Mais non, mais Lac du Connemara aussi. Toi, Ah oui, voilà. toi, t'avais Mais le à 35 part là, tours. tu connais Mara. Non mais en fait, il y a Toi, une t'as le chanson. vinyle, 33 le 33 tours. Non, tours. c'est Sardou, c'est Renandez, il a qu'une Non, mais chanson. j'ai jamais été fan de Sardou de toute façon. Je sais pas, moi, Marie, Sardou. t'en as, Marie, la mélomane? Subi, Comme moi, un oiseau tué par un chasseur tragique. Mais c'est pas Sardou, ça c'est quoi? Marie Quoi est C'est Rouge merveilleuse. de Michel Sardou. Je suis un peu fan, je les connais un peu par. Ah, bah si, il y a la maladie d'amour. Oui, court. aussi. Elle court. Ah, La maladie d'amour. Arrête, on va faire un Putain, strike. Dans Michel le- Sardou on va sur faire un strike. sur le stream. On va se prendre un YMCA. Après, attention, je critique pas l'homme. En soi, il a une carrière incroyable. Bref, voilà. hein, mais c'est vrai que bon, voilà. hein. Ouais, bah, de toute façon, sa remplaçante est toute trouvée. Hein. Marie en choriste de Michel. Juste derrière. Mariah Beko, première partie de Sardou. bientôt. C'est pas prêt. Bon, donc cette personne a payé une amende, mais il y a Et d'autres- pris 3 mois avec sursis, mine de rien. Oui, bah en même temps, avec sursis, de toute façon, elle le refera pas. puisque- Oui, elle ne le fera pas. Elle prendra un autre chanteur, peut-être. D'ailleurs, quel chanteur vous ferez péter un boulard Mais tous. en mode À tous, au bout d'un moment. impossible. En fait, Tout déjà bien tous. fou. Non, mais même alors peut-être 2 chansons. Allez, je te dis, imaginons, on se fait 2 chansons d'un chanteur. Ça vous fait péter un Pousse un boulard. piou Moi, par et, exemple, c'est pas la bonne. et Baby Shark. Balavoine, je peux pas piffrer plus de 2 chansons. Pousse un piou. Ouais, Baby Shark, c'est Tout horrible. simple. Ouais. Richard. Toutes les chansons Ouais, pour toutes les- enfants là. Les chansons pour enfants. quoi. Vous avez des vrais chanteurs. Parce que putain de merde. Non, mais tout ce qui est, tu sais que tout ce qu'il y a dans la musique, un peu des fois, tu as des sonorités un peu bizarres dans la musique. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Et une fois que tu l'as entendu, tu ne peux plus faire abstraction de ça. Oui. Ah Et ouais. ça, Alors, ce dans genre ta de tête, truc, ça sort plus, ouais, c'est voilà, horrible, ça ouais, me ouais. fait péter des câbles. Parce qu'à Même chaque si- fois que même tu as si ce c'est petit nul. bruit ou Si ça c'est petit nul, truc, c'est horrible. ouais, ça me fait péter des câbles. J'ai pas d'exemple à te donner malheureusement, mais voilà, c'est typiquement le genre de choses que je ne Yann, pourrais pas supporter. Toi, Ah, vous moi, faites- je dois avouer que j'ai du mal avec la voix de Francis Cabrel. Et quand j'entends. Mais oui, je trouve que c'est très. Mais non, mais c'est très bien écrit. Non, mais Ah. attention. Oh, Marie adore Francis Oh, Cabrel. là. La Marie, une chanson Attends. de Cabrel, s'il te Allez, plaît. s'il non. te plaît. J'aimerais qu'on réécoute ma phrase. J'ai du mal avec la voix de Francis Cabrel. J'ai C'est pas dit vrai. que j'avais du mal avec les Balavoine, chansons. tu m'as avec C'est ça. J'ai l'impression que. Non, j'ai du mal, je sais pas pourquoi. Et non, mais si, mais je trouve que c'est très bien écrit. Les chansons, ça va, mais tu me mets 2-3 Cabrel, moi je te La demande cabane au où fond est du le gaz. jardin ou pas Non, t'aimes pas Je dis, bah, non, c'est pas Ah, je possible. t'aimais, je t'aimerais, elle est magnifique. Ouais, non, mais ça me fait cet effet-là. Je suis désolé, hein, les La goûts, les petite couleurs, c'est Marie. compliqué. Parle de toi, parce qu'avec Ta petite voix. Vas-y, Mais tout de suite, Marie, petite Marie.
La musique, c'était hier, Ted, et tu as Voilà. échoué en plus. Donc, Bah, j'ai perdu au karaoké, tu as monsieur. perdu. Et ouais, Eh ben, du coup, c'est quoi justement. qu'on fait là? Bah c'est pas grave, on a gagné la première manche, Ah, mais- c'était normal. La Disney, malheureusement j'ai perdu, il y aura une finale. Le karaoké, mec, ça compte sur le reste final quand même. Ouais, Eh mais oui. moi je Demande m'en à Zoulou. fous, je chante pas juste au karaoké, j'y vais pour m'amuser. Moi je gueule dans le Oui, mais Comme un là. gosse. Ah, mais à la fin, il y a une Ça gagne abusé, quand même. Hein. micro. Je m'en branle. Je m'en bats les- Bref, est-ce que c'est la fin Est-ce que c'est la fin de Patreon de OnlyFans Non, Marie Sunday. Est-ce que tu penses que Instagram va Bah, écoute, réussir moi, à- je note surtout que tu m'as appelé Marie. Hein. Ouais, ça va. Marie, on me dit, c'est pensé, bravo. Bisous à toi, Marie. Ça me touche, ça fait plaisir. Non, Instagram payant qui arrive, Ouais, mais est-ce que du effectivement. coup, est-ce que Payant. tu penses que ça Ouais. peut être un truc qui va concurrencer un peu Ça dépend du modèle économique. Déjà, pour expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne comprennent pas, en gros, Instagram ne sera pas payant pour les utilisateurs, mais Instagram pourrait proposer un système d'abonnement payant. En gros, comme je Patreon, peux quoi. choisir, voilà, comme Patreon, je peux choisir de m'abonner à Zulu. Et contrairement aux gens qui ne payent pas cette plèbe, eh bien, moi, je pourrais voir des photos exclusives ou des lives exclusifs de Zulu qui me montrent, je sais pas, ses pieds, par exemple. Écoutez, mais est-ce au que- est-ce que hasard, hein. Est-ce que On c'est y ouvert revient. au contenu porno Au hasard. genre Alors, un vient contenu- toujours. je ne pense pas que ce sera ouvert au contenu adulte, étant donné que Instagram est quand même très fermé sur tout le contenu adulte. Ils sont en mode que nenni, ça n'a pas sa place chez nous. Il n'y a pas de cul, il n'y a pas de sein sur Instagram, apparemment, officiellement en tout cas. Et du coup, ouais, ils mettent ça en place. Donc pour le moment, tous les utilisateurs n'y ont pas accès. C'est que certains comptes Oui, très c'est très c'est des précis. tests, quoi. Voilà, il y a une dizaine de personnes qui ont accès. Les abonnements, ça va de 1 $ à genre 100 $. Et ça donne accès à des lives exclusifs, des photos exclusives et des badges d'abonnés. Voilà, comme sur Twitch, on peut flasher avec son petit badge, on peut dire « Hey, let's Mais- go » et tout. Du coup, clairement, parce que je t'avoue que c'est. Enfin. OnlyFans. Oui. Si ça marche. Oui. C'est essentiellement parce que. Il y a proposition. Proposition dis-le de photos pour adultes, quoi. Il y a du contenu adulte dessus, oui, bien sûr. Mais il y a Et là- d'autres contenus qui marchent bien sur OnlyFans. Complètement. Alors, qui marche bien, je n'ai pas l'analyse exacte, les chiffres exacts. Hein, pour- Mais je me suis baladée complètement par hasard pour mon métier l'autre jour en live sur OnlyFans. D'accord. Et en Pour fait, mon métier, j'aime bien le préciser. Genre, Quel métier je fais de la veille. Pour mon Je fais de la activité veille. professionnelle. Je fais de la veille sur les réseaux, etc. Et du coup, je suis tombée, à ma grande surprise, sur beaucoup de contenu qui n'est pas du tout du contenu adulte. Des trucs sur des influenceurs cuisine, tu vois, des artistes, etc. Food porn, quoi. Ouais, bah, d'une certaine façon, c'est un peu du contenu adulte. Non, vraiment juste du contenu privé qui est mis sur la plateforme OnlyFans. Et c'est surtout OnlyFans cherche à mettre ce contenu en avant parce qu'OnlyFans cherche à effacer un peu son image de on n'a que du cul dessus. Quoi. Ok. Le problème, c'est qu'on les connaît que pour Oui, le enfin cul. bon, il y a 98% de cul, quoi. Bah oui, écoute, Selon les stats de Zari, là. ça fait... Il a Non, mais il a recensé. Attends. C'est précis. Hein. Je suis abonné En à vrai. 10 comptes sur 10 comptes. on va pas se mentir aussi, il faut se dire que la culture du contenu adulte, c'est une culture où il y a depuis longtemps l'habitude de payer pour avoir ce contenu. Ouais. Là où sur du contenu, genre de la cuisine, des sportifs, des trucs comme ça, il y a moins cette habitude de payer pour avoir du contenu. Donc du coup, c'est normal que ça mette plus de temps et que ce soit plus naturel pour beaucoup de gens de payer pour avoir du contenu adulte. Je comprends. Voilà, donc en tout cas, on ne sait pas quand ça arrivera en France, mais perso, je suis assez saucée qu'il y ait une fonctionnalité en plus sur Instagram qui permette d'intégrer ça, en tout cas directement. Peut-être un bon move pour sauver Instagram, quoi. Pourquoi Très bien sauver, fait. c'est en Pourquoi PS? Instagram, c'est en PLS? Bah, ils font de la merde depuis un moment, les gars. Ah bon? En fait, à partir du moment où TikTok est arrivé, ça a été un peu le coup dur pour Instagram parce que y a beaucoup d'utilisateurs qui ont migré de Instagram vers TikTok. C'est pour ça qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle les Reels, qui sont des vidéos très courtes, qui sont copiées-collées de TikTok, Bien sûr. pour essayer de lutter un petit peu contre ça, quoi. Mais Insta, et j'ai pas de chiffres exacts à vous donner. En tout cas, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont migré vers d'autres plateformes et beaucoup d'utilisateurs qui ont migré vers d'autres plateformes. Après, c'est pas non plus en danger Instagram, hein, voilà. Oui. Mais il faut que ça évolue, sinon ça finit comme vague. Donc on a abonnement pour Twitter, on a abonnement pour Instagram et pour TikTok qui va arriver. Ted. TikTok, oui, Pour Twitter, les annoncerait, Ouais. Ouais. Ah, j'ai Pas pas. abonnement. Oui, si, il y a super utilisateur, mais c'est pas encore. Du coup, ils tout le peuvent monde. voir mes tweets privés, c'est ça? Bah, t'as des tweets que tu peux mettre que pour les mecs qui te suivent, je suppose. D'accord. Enfin, qui te payent. Et donc, oui, TikTok, toujours aussi dans la recherche du bif. Hésite entre deux systèmes pour sa plateforme. Soit il se pencherait vers le côté OnlyFans, c'est-à-dire d'avoir des comptes 100% fermés où effectivement il faut payer un abonnement pour avoir accès à son compte
etc. Sachant que eux, c'est plutôt que du compte créatif. Hein, on n'est pas vraiment sur du porn comme peut l'être OnlyFans, entre guillemets. Ou alors, ils opteraient pour une rémunération à la Twitch, c'est-à-dire, OK, le contenu est accessible à tous, mais il y a un système d'abonnement pour supporter, sachant que déjà sur TikTok, on peut se faire du bif avec de la pub, avec les vues, bon bref, il y a quand même déjà un système monétaire qui est mis en place. Donc là, ce serait un petit rajout, pour peut-être, encore une fois, choper un petit bibi au passage. C'est en test déjà pour le moment, donc on verra les conclusions. Après, je trouverais ça complètement bizarre qu'ils disent alors la conclusion du fait que les gens payent, elle est mauvaise, donc non. Tu vois, c'est comme par exemple Sunday qui faisait un très bon tweet, j'en ai pas parlé malheureusement, je voulais le prendre, sur Twitch par exemple, où à un moment donné, on est en mode bon, les gars, vous avez baissé nos abonnements Twitch, vous êtes bien gentils, mais alors quel est le bilan pour tout le monde ? Est-ce que finalement il y a eu plus d'abonnements ou pas ? Est-ce qu'il y a eu plus de gens qui sont venus sur la plateforme et ont lâché un billet ou pas ? Est-ce que nous, on a morflé ou pas ? C'est vrai qu'à un moment donné, on aimerait bien avoir des conclusions de cette enquête parce que, soi-disant, le fait que ça passe à 3,90 au lieu de 4,90, la conclusion est révolution. La conclusion est facile, hein. Aucun abonnement en plus. Oui, mais c'est ce que je pense aussi. Mais, par contre, forcément, vu que le Prime maintenant du coup est indexé sur le prix coûtant, techniquement, t'as une perte. En fait, si t'as le même nombre d'abos, t'as une perte sèche de tes abonnements Prime de 20%, quoi. Techniquement, puisque ça coûte 20% moins cher. Donc, mais après, en vrai, on se faisait pas d'illusions. Hein. Je pense pas que dans les streamers et tout qui ont pas mal d'abonnements ou qui vivent un peu des abonnements ou qui comptent sur les abonnements, j'ai pas entendu, en tout cas quand ça avait été annoncé, j'avais pas entendu un seul mec dire c'est sûr, il va avoir plus d'abonnements. J'en ai entendu dire. Il y a des streamers qui pensent. J'en ai entendu dire, on verra, mais on peut pas dire. Et j'ai quand même entendu la majorité dire, ça ne changera rien et ça n'a rien changé. Enfin, ça n'a pas. En tout cas, dans ceux que je connais. Bon après, il y en a qui ont beaucoup plus de subs parce que aussi ils ont gagné en popularité. Tu vois, il y a un Choachin qui a 30 000 subs. Je pense pas que le fait que le sub soit à 4 $, enfin 4 € au lieu de 5, ait changé ça. Juste que. C'est une hype continue et il fait que grossir et voilà. Mais c'est quand même une perte de 20% des revenus pour les, enfin d'une source de revenus pour les streamers. Parce que en vrai, c'est souvent c'est 20% de 50% de tes subs. Enfin, on va dire que souvent le chiffre c'est sur un nombre de subs X, t'as souvent 50-50 de payés et de prime et donc du coup ça te fait déjà de base 10% sur les primes et puis en plus si t'as pas plus de payés. Du coup, ça te fait 20% global, oui, puisque les payés, ils te rapportent aussi moins de base. Donc voilà, pour moi, ça n'a rien changé. Pour plein d'autres, ça n'a pas forcément changé. Certains ont augmenté parce que c'est la hype. Oui, parce que j'ai pas. En fait, le problème, c'est que c'est très difficile à dire, tu vois. Le truc, c'est que moi, là, je dis Choachin, il a pas plus d'abos parce qu'il coûte pas 4 € parce que j'en suis convaincu, mais je peux pas te prouver que c'est ça, tu vois. Alors que Twitch, ils peuvent dire. Alors regardez, on a mis à 4 balles, Choachin l'année dernière il avait 15 000 subs, il en a 30 000. Et voilà. Demain on va même mettre à 3 balles et vous verrez qu'il en a 45 000. Après déjà, tu croises par le pool de viewers global tu croises les chiffres avec le pool de viewers global de la plateforme et d'une année à l'autre et tu vois déjà si c'est un ratio déjà qui est du simple au double. Et il me semble que Twitch a été attention, c'est bizarre de dire ça, mais grand vainqueur des confinements, quoi. C'est-à-dire que les confinements, totalement. Mais les premiers confinements ont fait exploser Twitch. J'avais les chiffres, totalement. Je les ai plus en tête et je vais pas dire de conneries pour pas être inexact, mais ça a été vraiment conséquent, quoi. C'est pas juste un plus 10 ou 20%. On est bien au-delà. Et puis ça a incité des marques, entreprises, boîtes à sortir les doigts du cul dans le sens où Twitch était un projet pour eux, mais un projet sur le long terme, pas tout de suite. Là, avec le confinement, on va lancer des programmes, on va y aller, on va faire des lives, etc. Après, ça a duré, c'était plus ou moins de bonne ou de mauvaise qualité, mais ils y sont allés en tout cas. Ouais, bon, en tout cas, moi, j'avais pas été convaincu et je suis toujours pas convaincu. Ah non. Mais voilà. Après, pareil, il y avait le système de faire des vues pour avoir. Oui, les heures pour avoir un minimum, là. un minimum de compensation. En fait, elle diminue tous les 3 mois, c'est ça ? Elle diminue déjà là. Là, fin janvier, maintenant, la compensation qui sera en février et tout, c'est. En fait, c'est clopinette si tu as continué de streamer. Enfin, genre.
Si c'est une compensation qui ne. Je vous fais un exemple au hasard pour que vous compreniez. Imaginons tu gagnais $1000 en. 1000$ en cumulé, c'était quoi? C'était quoi les mois qui comptaient? C'était juillet, août, septembre ou juin, juillet, août, je sais plus. Avant, ouais. Enfin bref, pendant les 3 premiers mois donc, de cette baisse de sub, vous gagnez 100%. Si vous faisiez un nombre d'heures qui était calculé en fonction de ces 3 mois. Donc imaginons je gagnais $1000 en faisant 90 heures de stream. Je faisais 90 heures de stream, je gagnais $1000 en septembre, en octobre et en novembre. Je crois que c'est ça. Tu gagnais la différence entre les revenus que tu avais. En fait, j'étais assuré de gagner ces $1000. Voilà, c'est ça, exactement. Si je faisais plus, je gagnais plus. Et si je faisais moins parce que les abonnements avaient baissé et que j'avais pas encore réussi à récupérer des abonnements, j'étais assuré de gagner $1000. Après, les 3 mois d'après, c'est plus que $700. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que si je fais moins de $700 avec les abonnements, mais que je stream toutes mes heures, je compense jusqu'à 700. Sauf que maintenant, à partir de février, ce sera plus que 500. Donc, techniquement, $500, c'est-à-dire que tu aurais divisé tes abonnements presque par 2. C'est-à-dire que techniquement, c'est une compensation que tu es censé avoir atteinte si tu as continué de stream et d'être dans les abonnements que tu avais. C'est-à-dire que la compensation est vraiment pas folle, sachant que si tu la dépasses, c'est pas de l'argent en plus, c'est juste une sécurité. Et les 3 derniers mois, c'est 20%. Donc c'est vraiment si tu n'as plus de sub, mais c'est très bizarre, quoi. Donc c'est vrai que cette compensation pour les 3 premiers mois, elle était correcte, parce que elle t'assurait le revenu entre guillemets que tu avais fait. Mais maintenant, c'est histoire de dire qu'elle est là, mais tu la dépasses souvent, quoi. C'était juste une aide palliative pour éviter la colère des streamers et puis faire passer la pilule, c'est tout. Oui, mais le fait qu'ils aient fait ça, déjà, donne un indice sur le fait que les gens allaient gueuler, enfin, qu'il y allait avoir une perte forcément substantielle de base, quoi. Mais bon, bref. Ouais, beaucoup de gens s'imaginaient qu'il y aurait plus de sub-gifts, etc. Bon, en tout cas, moi, dans les réponses que j'ai eues, principalement, en tout cas côté viewer, on me disait que ça n'a pas du tout changé les habitudes d'abonnement et les quelques streamers ont fait exactement le même constat, perte des revenus, à peu près 20% de perte de revenus. Ouais. Mais surtout, n'oubliez pas, votre Prime, votre Twitch Prime rapporte plus un streamer d'un sub normal, et en plus, c'est Amazon qui paye pour vous le streamer. Donc, n'oubliez pas de le mettre, vous êtes censé le mettre. Mais oui, surtout que les gens oublient qu'ils ont le Prime des fois. Mais moi, je l'oublie tout le temps, mec, c'est terrible. Pourtant, je suis streameuse. Si vous voyez que vous pouvez vous abonner à le stream avec votre Prime, allez sur ma chaîne et mettez-le. Et, ah non, ça dégoûte. Ou la mienne, ou la mienne. Bon, vous arrivez. Attends, oh là là, le racolage. Je me connecte sur ma chaîne là pour voir s'il y a quelqu'un qui le fait. Le chat, n'hésitez pas, je vous ai là, je vous repère le premier qui s'abonne, il est VIP. Vraiment le vendeur. Un clavier rocate là. C'est pour moi. Bon allez, attends, je vais nous sortir de cet enfer. Vas-y, tu peux mettre le prochain tweet. C'est une publicité, mais à votre avis, c'est une publicité pourquoi, mes petits chats? Qu'est-ce que ça pourrait être ça? Regarde. Pour de l'eau. C'est pas pour de l'eau. C'est pas pour le Super Bowl. Les NFT? Après, ouais. T'as une piste, sur Twitter, effectivement. on pourra dire qu'on a tel NFT, je crois, c'est ça? Exactement, c'est bien vu. À partir de maintenant, sur Twitter, vous pouvez flexer avec les NFT que vous possédez. Étant donné que si vous possédez des NFT, vous pouvez les mettre en photo de profil sur Twitter. Mais pour prouver que vous êtes bien le détenteur original, votre photo de profil n'aura pas une forme ronde comme tout le monde, mais elle aura une forme hexagonale. Voilà. En vrai, bon, on en pense qu'on en pense. Par contre, je sais pas si j'ai beaucoup d'autres exemples de sites qui montrent comme ça, qui flexent un peu avec cet effet badge. Sur des NFT. Je sais pas, mais j'ai le train de light sur ma chaîne là. Oh putain, mais il me dégoûte. 5000%. Mais non. Mais mon Dieu. Écoute, Xari, merci, tu nous offriras merci. un resto Je après rappelle ceci. que Xari, 500 000 boules. Nous, on est à la dèche, putain. Il est reconnu. S'il vous plaît. Xari touche 1 million par mois, s'il vous plaît. Nous avons des preuves. Voilà.
C'est vraiment dégueulasse. Voilà. Ah, le Tradlife qui est le. Offline, Tradlife, let's go. Oh, je suis abattue. Je suis abattue. Scandaleux. Je te jure, C'est un scandaleux. scandale et c'est pour ça. Ce sera Scandaleux. facturé chez le stream. Oh, ça. merde. Eh les gars, c'est C'est Max grâce à d'habitude qui est ici, je sens les odeurs d'argent. Ça y est, il va voter vrai. à droite, c'est sûr. C'est bon. Non, par contre là le truc de Incroyable. NFT, moi C'est trop en fort, fait, André. j'ai comment dire, vu les événements récents qu'il y a eu autour des NFT et tout, je suis pas un expert, mais de ce que je vois, en tout cas avec mes petits yeux, 95% des gens en fait ne savent pas ce que c'est, Mais non. chient C'est vrai. dessus ou ne chient pas dessus, mais vu que ne savent pas et donc ont des avis tranchés mais sans savoir. Et donc du coup moi je trouve que qu'on trouve ça bien ou pas, ou qu'on soit au courant ou pas, je trouve ça bien que des grosses boîtes fassent ce genre de choses parce que ça va permettre. Let's go. Ça va permettre. C'est quoi, j'ai jamais eu un truc niveau 4 sur ma chaîne. En plus, regarde, Déjà niveau mais 5, c'est- ça monte. Mais qu'est-ce que c'est que C'est cette vrai, merde? Tu connais Honteux. Tu connais le prix d'une couche, gros? J'ai jamais eu de train de live niveau 5, moi. Non, mais c'est dingue. Oui, Non, mais toi, tu Oh, connais, mais non, toi. mais c'est quoi ça? Toi, tu connais. T'as pas le droit. Bah, si, Ah, gros. pas fou, quoi. Tout ça pour de la merde en plus, Ah, gros. je t'inviterai au resto tout à l'heure. Oh, mais oh, merci. Ouais, bah j'espère Niveau bien. 5 terminé. Niveau Comme il a 5 fait, il a mis terminé. des miettes. Tiens, Ça je ne me rira rends pas tout son à l'heure. gosse. Hein. Bah non, allez. Oh, il me termine. Bien joué, Je fais bien un joué. doggy bag pour lui, c'est Ah gentil ouais, que voilà, ça c'est arrive. gentil. C'est gentil que ça arrive. Ouais. Un doggy bag pour lui, c'est. Le pire. Il y a quand même un Xari en l'argent quand même. Hein. Merci, mais vous avez 4 minutes encore pour peut-être battre leur corps. non, mais- Et maintenant, il continue, mais c'est N'hésitez terrible. pas. Ah, c'est vraiment choquant. Euh, ce Oh, c'est mais choquant. t'es mal à taille En de plus, rat, ouais. quoi. J'ai essayé de faire un discours sérieux et Et t'as craqué. Mais de se réabonner. Bah attends, Marie clique. Marie, lâche ta thune, bordel. Non mais Marie est déjà à beau, je crois en plus. Ça fait combien de subs là? Je sais pas, gros. Là, ça en fait à peu près 25. Là. Non, ils te le disent à la fin, je te dirais. Bref, Bref, non, mais 200 pour dire ça, en vrai, de vrai, je trouve que les NFT, c'est peut-être un peu décrit à tort, parce qu'il y a des projets foireux, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas, ils sont en mode, ce pixel de Castlevania est vendu 3500 balles, c'est de la merde. Et en fait, les gens ne comprennent pas forcément. Alors, il y a en effet pour l'instant, vu que personne comprend, il y a peut-être 80 ou 90% des projets en effet qui puent la merde un peu, ou des trucs tu comprends pas trop pourquoi. Voilà, c'est un peu comme le marché de l'art. T'as les CryptoPunks qui étaient gratos il y a 4 ans et puis maintenant qui valent des milliers voire des millions. Mais je trouve que c'est bien que des grosses boîtes s'y intéressent parce que des gens vont au fur et à mesure peut-être plus, un peu plus rechercher, un peu plus s'intéresser, peut-être comprendre, tu vois. Que tu sois pour ou contre, enfin moi je m'en fous, mais quand tu as une opinion avec qui est sourcée, entre guillemets, c'est quand même mieux. Et là, je trouve que les gens ont tendance à un peu trop taper sur les doigts de ça, sans vraiment savoir ce que c'est, tu vois. Donc, peut-être juste que ça encourage des projets un peu moins basés sur la spéculation et oui, plus voilà, ça. des choses bénéfiques. Parce qu'avec les NFT, tu peux faire des projets qui ont un sens et qui sont utiles. Pour les artistes, Mais, c'est incroyable, les NFT. Hein. En fait, Il faudrait en que gros, Jump il fasse une chronique dessus aussi. Les ah oui, il en a déjà fait. Il en a déjà fait. En gros, pour les artistes, tu as des artistes en tout cas qui peuvent vendre des NFT de leurs propres œuvres et qui, à chaque fois que c'est vendu, vont toucher un pourcentage sur la revente. Donc, imagine pour un artiste, ça veut dire que tu n'es pas obligé à chaque va, le œuvre que tu La fais promo. d'avoir de revendre constamment. Donc, tu n'as pas un rythme permanent de création, etc. à faire. Tu n'as pas tout le temps à te prendre la tête. Système avec de des royalties, commerciales. par exemple, Voilà, par c'est- exemple, c'est c'est des un système de c'est des royalties, mais royalties. automatique et c'est bien foutu. Bon, après, il y a des projets c'est trolls bien. qui buzz. Par exemple, là, je crois, il y a 2 jours, il y a un mec, un asiatique, je sais plus, enfin bref, un mec qui a fait, je sais pas, 1000 selfies de lui, qui les a mis en mode, c'est une collection de NFT. Et ça se revend et la spéculation a fait que ça a buzzé de fou alors que c'est juste un mec qui s'est pris en selfie. Mais c'est des petits projets trolls comme ça qui peuvent exploser. Ouais. Et le problème, c'est que comme c'est. ton truc de Twitch Prime chez moi, quoi. Genre, Non, mais. Non, mais oui, c'est Non, différent. mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce genre de projet qui explose alors que c'est un peu ridicule, qui souvent est mis en avant par les médias traditionnels et tout, Ouais. qui fait que dans la conscience populaire, les mecs se disent encore un pixel qui se vend à 1000 Ouais. balles. Ouais. Et donc, du coup, c'est un peu boule de neige. Et vu que c'est un truc qui est un peu niche quand même, clairement, il y a vraiment, je te dis, je pense qu'il y a 80 à 95%, enfin 90 à 95% des projets qui sont catastrophiques, ou alors qui sont que de la spéculation et tout.
Mais ça n'empêche que la technologie en elle-même, elle est bien, tu vois. Genre, donc, je pense que c'est le début et que c'est le problème des débuts, c'est aussi comme tout. Tu vois, quand il y a eu le début d'Internet, il y a eu 1 milliard de scams et il y a eu 1 milliard de trucs bien. C'est vrai. Quand il y a eu le début du streaming, pareil, il y a eu plein de scams, plein de trucs bien. Enfin, il faut attendre que le truc mûrisse. Mais en tout cas, la technologie, tu peux pas nier qu'elle est bien et qu'elle est utile et qu'elle pourra très certainement servir plus tard. Et qu'il y a encore plein d'idées que sûrement les gens vont avoir plus tard pour que ce soit bien. Mais moi, Let's go. Ah, les c'est 1000. Moi, si tu insane. veux, pour les NFT, bon, je vous donne le projet, tant pis, je pense que je Non. le ferai jamais. Oh, quoi Quoi? Un leak Oh, tu le vends? Non, Vas-y, vous non, mais donne je rigole. l'idée, mais je suis sûr que ça marche. Tu prends tes yep dans des endroits très Ah, connus. c'est reparti. On revient toujours au yep. Il recommence Non, avec je te les jure, yep. mon yep Mais t'as quoi à avec- mais Notre-Dame t'as quoi de avec Paris les et yep, toi, mec quoi. Mais parce que tout à l'heure, Sandor parlait, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je suis sûr que ça marche. Ah bah d'accord. Écoute-moi bien, tu prends Sunday, elle prend ses yep dans des endroits célèbres, elle te laisse fait pas 1000 faire, te photos laisse d'endroits pas faire. célèbres avec ses yep. il a- NFT, il a ça pas se le vend temps. comme des petits pains. En vrai, N'importe petits quel pieds. nana le fait, ça marche. millionnaire pour des photos de Yep. Ça marche, je vous le dis. Manicure des Yep là. tout Exactement. ça. Écoutez, si vous voulez, je testerai pour vous objectif millionnaire aux photos Par de contre, Yep, alors attends, si tu deviens Si tu veux, millionnaire. je prends les photos. Eh, Et je demande 5%. non, bah, est-ce que t'es bâtard, c'est moi qui ai donné le projet. Non, mais Son fils a prends pas une de photo, couche, mon gros. gars. mais en Eh, vrai, mes je prends petits les chats, photos. vous prendrez rien du tout ici. Ah, mais Voilà. On a pas de Au moins, couche, ça gros. il paye le resto quoi. Genre. Bah, si l'un d'entre vous devient millionnaire avec cette idée, je Non mais il y a aussi il y a une meuf qui a fait ça, qui a fait pareil, elle a fait 3000 selfies d'elle. Elle a donné gratuitement les NFT entre guillemets. Enfin, en gros, les NFT étaient gratuits à acquérir, donc ça devait être un mint ou un truc comme ça. Sauf qu'en gros, elle prend des royalties de, je dis n'importe quoi parce que j'ai pas lu exactement bien l'article, mais on dit 10% sur toutes les ventes. En gros, de base, elle dit servez-vous, sauf que les mecs étaient en mode j'en voulais un et tout, et donc du coup, ça commence à se revendre des dizaines d'euros, des centaines d'euros, et elle a rien fait. Elle a dit pour l'instant c'était gratuit, mais avec les royalties et tout, elle Ouais. s'est fait 400 000 oui, balles, non, je crois. Eh ben, dis donc. Putain. Non. Ouais, allez, mon Zoulou. Allez. C'est parti. Et Zoulou, un yep à le stream. T'imagines même pas, tu vois, faut avoir accès à la pièce déjà, tu vois, pour prendre cette photo. Elle vaudra plus cher que toutes les autres. Putain, le Yep à la piscine Le à côté Yep. de la merde qui flotte Ouais. gros. C'est. Oh non. Non. C'est dégueulasse. Dégueulasse. C'est C'est dégueulasse. T'as Non, des mais gens non, qui mais sont non, dans ta Yep, là, bouffée, mais là. Je peux vraiment pas imaginer, les gars. C'est dégueulasse. C'est Non, c'est dégueulasse. dégueulasse. Je viens d'avoir la vision, putain. C'est Voilà. immonde. On peut parler de somme plutôt? Ouais. Oui, vas-y, Ouais, ouais. continue. 66 subs, les amis, je vous invite au restaurant. Non, de somme, pas de sub. Non, mais là, Ouais, je parle. Je parlais du train. À chaque fois, lui. Je parlais du train. Combien 66 subs. Le resto est pour moi ce soir. Tu gagnes ta soirée. Hein. Un jouet sous. Merci à tous les viewers qui ont sub. J'ai live 4 heures aujourd'hui, j'ai eu 7 abos. Mais Non, vas-y, mais on continue. prendra une photo de ce Plus, restaurant. plus pour tu te prouver. plains, plus le resto sera Ah, qu'il payant. est invité quand même. Eh, je prendrai un dessert. Non, merci Xari, tu as un grand cœur, ça fait plaisir. Ouais, c'est offert par le récap. Merci à tous. Ça fait plaisir. Donc le Sam Sunday. Ah bah Zoulou plutôt, non? Ah oui, non, Pardon c'est toi. Pardon. Oh là là, excusez-moi, je suis encore tout Ouais, tu es... Moustillé sur par mes ce émotions. resto. Ouais, double somme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire justement piquer des photos? Ce qui ne peut pas arriver avec le Se NFT. faire piquer des photos. Ah aussi, ça arrive. Comment ça, souvent, piquer mais- des photos Comment ça, Par piquer des exemple, photos tu mets Ah, une photo tu- sur ton Insta et puis en fait, il y a quelqu'un sur un Oui, ça Twitter m'est arrivé. qui fait- Ça m'est déjà arrivé. Sur Tinder. Sur Twitter. Il y a sur- des. Attends, sur Tinder. Sur pour Tinder, Sunday. c'est désolé. Priorité au crucifix. Priorité à celui Direct. Ça va. Sur Tinder. Donc Lola, 27 ans. Eh ben, c'est ça. c'est exactement ça. C'est des gens qui prennent des photos de moi et du coup qui font des faux comptes Tinder en mettant, tu vois, des noms au pif. Je crois que j'en avais eu un où j'étais une meuf en Belgique en fac de droit ou un truc, enfin en études de droit. Ouais. Et, T'as fait du droit. bah, apparemment dans une autre vie. Donc on m'envoie ça en DM, on me dit, Ouais. au fait, je sais pas si c'est toi, mais du coup, voilà. Mais Et c'est moi, des je suis là, réseaux, c'est bah, des réseaux. il porte. Hein. C'est moi, je t'ai liké, j'attends que tu me likes pour un match. Ça- C'est ça. Désolée, si vous m'y voyez, ce n'est pas moi. Hein, je ne suis Dis-toi pas là-dessus. que ça pourrait être pire parce que tu pourrais te faire piquer ta photo comme Magla, mais être sur Tinder pour une meuf de 40 ans. Oh non. Il y a le double somme. Oh voilà, la c'est- description. Attends, plus toute jeune femme. C'est La affreux. description, putain. elle est horrible. Plus toute jeune Et femme. advienne que pourra, si tu cherches juste du cul, n'espère pas trop le mien et passe ton chemin. Oh, Ah, au moins, il a de la Un punchline. poème. ah, Moi, ça c'est- m'était déjà arrivé, mais pour un truc pas ouf non plus. J'avais fait une vidéo sur Summoners War il y a
4 ans. Ouais. En mode comment avoir des cristaux gratuits. Enfin, quelles sont toutes les façons d'avoir des cristaux gratuits dans le Crypt de Summoner, faire les quêtes, machin. Et j'avais fait une miniature, j'étais comme ça avec plein de cristaux partout. Et cette image-là avait été copiée-collée pour plein de sites de scam sur Facebook, de pub, en mode free, free cristaux, machin, comme ça existe pour Clash Royale, tous ces trucs-là. C'est classique. Et c'était ma photo en mode comme ça avec tous les. Et tu peux rien faire, parce que Tu peux rien faire. je le dis à Facebook et tout, mais c'est supprimé, mais le truc a déjà été fait. Et j'avais reçu plein de DM en mode attention. Les gens savaient que c'était pas moi qui faisais cette pub parce que c'était des pubs pas en français quoi, soit en anglais, soit en tahitien ou j'en sais rien, enfin en tahitien, en vietnamien parce que je sais qu'il y avait un site vietnamien qui arrêtait pas de faire ce truc. Et j'étais en mode les gars, c'est un scam quoi, vous me faites pas voir, mais c'est. Et moi encore c'est une toute petite échelle. Ça devait être, j'ai dû recevoir une dizaine de DM, mais quand quand ça doit être, des fois c'est forcément on prend des photos de très gros influenceurs et ça ressemble à la stratégie de t'as gagné un iPhone, je m'appelle Squeezie officiel. Moi j'ai eu ça. Des photos. Ah oui, ça alors sincèrement, le nombre de fois où j'ai eu sur Instagram des faux comptes, quelqu'un avait pris une photo, c'était facile à faire. Et moi, c'est Pépé Gassa 75, il y a eu 74, 70, tout y est passé. Et il y avait, Pépé, tu nous offres un iPhone et tout. Mais je dis, non, les gars, non, c'est pas moi. Mais ça, c'est un truc, tous les youtubeurs high-tech ont eu le droit à ça. L'idée d'offrir des produits, quoi. Mais c'est classique et tu peux rien faire. Moi, ce que je fais en général, c'était au début, c'est vrai que c'était à ta communauté déjà de dire écoutez, plus tu fais des réclamations rapides à Instagram, plus Instagram va agir rapidement. Donc dans ce cas-là, tu dis à tes petits loulous, vous avez ces comptes-là, mais c'est pas moi quoi. Et dans ce cas-là, il reçoit beaucoup de requêtes et les comptes sautent rapidement. Mais tout le monde y a droit. Tu te bats contre la marée en fait, ça qui est chaud. Ouais, mais je crois que tout le monde y a droit. Quand ces trucs-là, le coup de l'iPhone, un truc comme ça, c'est tellement simple à faire. Tu crées un faux compte avec le nom du mec. Moi, c'est sur Twitter, c'était ma photo. Moi, sur Twitter, c'était ma photo de profil. En fait, j'ai un pote qui me dit, mais t'as vu là? Je fais comment ça? Il y a un mec qui a liké ton post, et en fait, la mignotte de ce mec-là, c'est ta photo de profil. C'est ça, ouais. J'arrive, je vois ma gueule, en fait. Je fais, c'est extraordinaire. Mais est-ce qu'il y avait un compte où il se faisait passer pour toi? Bah oui, parce que sur ce compte, c'était ma tronche, en fait, tu vois. Oui, mais non, il n'y avait rien d'écrit. Il y en a plein. C'était bizarre. Il y en a plein. Non, mais c'était bizarre. En fait, des fois, c'est des trolls. Sur le coup, je fais, attends, il me suit. Enfin, non, il me suit, donc vas-y, hop, j'envoie un DM et tout, je fais salut. Il me répond salut. Je fais génial. Dis donc, la photo de profil, c'est comment, pourquoi et tout. Il me dit je suis un grand fan, je te kiffe, machin, etc. C'est ça. C'est ça. Et je lui dis c'est un peu bizarre, non? Il me dit ah bon, tu trouves? Et puis on n'a plus jamais discuté. Et puis le mec a acheté une photo de profil, genre soit j'ai fait peur ou quoi. Mais c'était très malaisant. Parce que là, c'est différent parce que c'était très malaisant, tu vois. C'est une photo de profil. Là, on parle vraiment un vol d'identité. Oui, c'est pas pareil. Mais sur le moment, Zoulou, pour être malveillant. Sur le moment, Zoulou, c'est bizarre, tu vois. Tu mets ton poste. Oui, ça surprend. Moi, j'ai pas fait gaffe. Et je vois, c'est ma tronche qui like le truc. C'est bizarre, mais c'est pas moi qui like. Moi, j'ai des comptes avec ma gueule. J'avais des cheveux, j'avais hyper des bizarres, des Non, mais oui, après, pour clore sur le sujet. C'est terrible. Pour les gros influenceurs, c'est encore plus terrible parce qu'il y a 1000 comptes Squeezie officiels. Et des mamans qui disent mon fils a gagné un téléphone et puis moi j'ai perdu 300 € sur mon compte. Tu peux rien faire, tu te fais chier dessus, mais ça arrivera. Tant qu'il y a des gens pour cliquer sur ces liens et malheureusement des enfants de 9 ans sur Instagram qui sont crédules, il suffit que ça marche une fois sur 100 000, enfin peut-être pas sur 100 000, mais sur 10 000, on va dire. Ça continuera d'être fait, donc faites attention sur l'internet. Et voilà, essayez de bien regarder. Déjà, quand vous cliquez, regardez déjà le nombre d'abonnés. Si vous avez un artiste qui est gigantesque, si vous voyez que le compte est à 1000 vues et tu as 1000 abonnés, c'est pas le bon. S'il n'est pas certifié alors que c'est Squeezie ou Matt Pokora, c'est un petit peu bizarre. Tu sais que c'est arrivé, alors non pas pour une usurpation sur les réseaux, mais une usurpation dans la vie réelle d'une cosplayeuse qui a fait un costume de princesse Leia. Et elle s'est retrouvée sur des packs de riz. Je crois au Vietnam ou un truc comme ça. Marie, je t'ai mis le lien si tu veux. Et tu vas voir quand tu vas voir le pack de riz, tu vas comprendre pourquoi. Mais improbable quoi. Et du coup, elle essaie. Princesse Leia. Et voilà, exactement. C'est du princesse Leia. Et du coup, il y a la tête de cette cosplayeuse sur le sac de riz qui apparaît à droite de Double Sum. Encore à droite, tu le vois pas, mais c'est à tout à droite. Écoute, je n'ai pas l'info, mais en tout cas, du coup, elle cherche à acheter
un sac de ce produit parce qu'elle est en mode, il y a quand même une marque qui vend du riz avec ma gueule dessus, qui m'a jamais demandé l'autorisation. Enfin, C'est tu ouf. vois, ça se trouve, c'est une super En plus, star. c'est un truc de grossiste, là, parce que 50 kilos le sac de riz, Ouais. ça C'est a l'air trop, d'être C'est pas un... un petit Shopee, hein. Oui, voilà. C'est chez Métro, quoi. Enfin, Après, ça, il y a ça, donc ça, c'est une cosplaise. Mais oui, qui n'a pas vu en Asie et tout des je sais pas, un Robert Pires, ou je dis n'importe quoi, qui est en photo sur une devanture d'un barbeur, alors que il se doute que c'est pas lui qui a fait la photo. Mais... Ouais. Et ça, c'est sûr que ça arrive. Et ils Ou sont en en mode, devanture d'un shop, là, elle a... voilà, c'est sûr. Dial Master. En mode Exodial maudit, tu sais. Allez, je suis passé par ici. On a dit que c'était l'anniversaire de Genius il y a quelques temps, et là, c'est ton tweet, joyeux anniversaire. Ouais, quelqu'un a eu 33 ans, quelqu'un qu'on aime beaucoup ici. Marie Palou. Norman. Eh C'est oui. bien, c'est l'anniversaire de la sœur Marie Palot. Voilà, je voulais le dire. Talent, motivation, énorme cœur, toujours à la recherche de nouveaux défis. Ce qui est bien, c'est qu'il est arrivé dans l'open space, il a dit oh, j'ai fait un tweet nul à chier sur une meuf que je déteste. Et Et c'est vrai que. au final, il fait un. Non, mais Ah, c'est son tweet ça est me fait rire mignon. à chaque fois. Ouais. Genius. Oh, C'était mignon, voilà. Donc Marie qui a 33 ans, la sœur. On... Bon anniversaire, Rappelle-le encore, parce que Marie. je crois qu'on n'a pas compris. 33. 33. Le mec Toi, balance les âges c'est alors que le franchement- sien, on doit pas le dire. Toi, Voilà, t'es le vraiment, sien, on n'a pas le droit. Non, la tu l'as balancé. fourberie, Tu l'as hein. déjà balancé. Voilà, Tu l'as déjà balancé. j'ai déjà balancé, donc Ouais. voilà, pas besoin de leur dire. Ouais. Bon 43. anniversaire évidemment à 42. Marie Charlotte Palot Tout à de fait. son nom complet. Ouais. Et évidemment, elle a gagné hier en plus, comme cadeau d'anniversaire. Et elle a gagné hier en Et- plus. Avec Ouais. Tina, ouais. Bien Au joué. dé- On au dé- va au dé- offert la Aux victoire. dépens de Ted. Ouais, bah qu'est-ce que tu veux, on peut pas tout savoir. Ted. Justement. Eh ben, justement, en liaison directe avec cette victoire d'hier, il faut savoir que la chanson Libérée délivrée Oh de non. La Reine des Neiges a été détrônée très récemment par une autre chanson. Bon, bah directement, putain, on peut même plus poser de questions mystères ici, directement. Ça balance comme une sassa l'info, bah on y est parti. Effectivement, Encanto. Et attends, détrône Elle détrône. le détrône effectivement, Libéré délivré quand il est sorti. En fait, il n'a pas atteint le niveau au-dessus que le 5e morceau dans ce qu'on peut appeler le fameux top 100 des chansons les plus populaires, le Billboard Hot 100. Je sais pas comment on dit 100 en anglais, donc voilà. 100. 100. Toi, t'es un- 100. toi, t'es un bon, toi. Non, mais je- Vas-y, attends, tu... Attends. Non, mais j'en fais des tonnes. Et tu sais quoi, il aurait pu dire 100. Saucisse Rain. J'aurais dit oui, c'est ça. 100. Il faut Yeah. aspirer le H. 100. 100. 100. Non, je sais pas. Merci. Comme Hawaii. 100. Non mais en fait Zulu il a un gros problème avec les R. Il veut absolument faire des Mais c'est vachement bien. C'est génial. C'est son style à lui. Bon, après tout à l'heure C'est génial. Ted, enfin Nanix parlait de Hit, le film, et au bout de 3 minutes Ted fait Hit, non mais le clown. Et évidemment c'était le film C'est ça. Hit De Michael Chaleur. Non, c'était De Michael Hit, Bay. Chaleur, c'était H-E-A-T, Hit. avec Al Pacino et... Et du coup il y avait quiproquo. Tu comprends bien Ouais, que le entre Michael Mann. Hit Oui, et je me Hit. disais, mais il y a déjà eu extraordinaire. une suite à Hit, Ouais. Stephen King. Je vois pas pourquoi il dirait oui à un troisième. Et donc, non, mais c'était Hit. Voilà, donc comme quoi, faites attention à la prononciation. Et- On a évidemment le bilingue Pépé qui nous fera Mais peut-être non, une mais chronique je en suis anglais. pas plus que vous. Bah si, non mais Pépé, bien sûr que si. Ah, d'accord. Et donc, D'accord. alors, pour revenir sur un peu la hype, bah, c'est qu'en fait, oui, Encanto, donc le dernier Disney qui a été vu à 2 500 000 fois en France, il y a eu 2 500 000 entrées Pas mal. qui ont été faites. Et bah oui, La Reine des Neiges, quand il était sorti, il n'avait atteint que la 5e place de ce classement. Et bien là, Encanto avec la chanson, je vous la fais en français, ne parlons pas de Bruno, en anglais, We don't talk about Bruno, d'accord Je pense qu'on est bon. Eh bien, a littéralement implosé le game de la musique parce que il est arrivé directement à la 4e place de ce classement. Ça n'était jamais arrivé depuis 26 ans pour Disney d'être à cette place-là. Ouais. 29 millions d'écoutes, 8 000 téléchargements. Et il a même, au niveau de l'album global Encanto, il a détrôné Adele à la 1re place. Voilà, donc en ce moment, tout le monde écoute Encanto. ou du moins la Adèle qui bande originale était en d'Encanto. pleurs là, j'ai vu sur Twitter. Parce qu'elle a annulé Parce sa tournée. qu'elle a dû annuler Las Vegas. Ouais, c'est ça, sa Elle a tournée annulé à Las cause du Vegas. Covid. À cause du Covid. Du coup, elle était en mode. J'ai vu une photo d'elle qui pleure. Ah, mais elle était Bah, elle était au fond, ouais, j'imagine. décomposée. Sachant hein. qu'en plus, c'est un peu son. Je connais rien, mais c'est son retour, non, un peu. Enfin, Bah, elle disons avait pas que fait une pause de. faire une résidence à Las Vegas, c'est super important, même au niveau Ah, ok. voilà, génial, général et mondial. Donc, mais c'est normal parce que Las Vegas, on en parlera tout à l'heure, mais c'est actuellement, faut pas, non, Ça faut va être pas quoi. compliqué, C'est le désert de Gobi, quoi. Ouais, je vois. C'est le cas de le dire, c'est pas Nevada, c'est le Gobi. Là, il Hmm. y a vraiment une grosse remontée du Covid sur place. hein. Je comprends mieux le pleur, enfin l'image Bah, elle avait marquante. donné rendez-vous aux fans et Oui. c'est quand même une meuf qui est super sensible. On sent que c'est une femme très sensible.
j'imagine. Et Encanto, vous l'aviez vu ou pas? Parce que moi j'ai eu un débat Non. avec Ultia. Pas sur encore, Twitter. mais, Pas encore vu, pas Alors, encore. ma meuf, elle l'a vu, elle a dit c'est le meilleur Disney de tous Toi, les t'as pas temps. aimé, toi. J'ai été assez surpris Putain, parce que moi, moi j'ai j'avais pas vu aimé. des critiques justement un petit peu de personnes qui n'avaient pas aimé, mais elle. T'es elle a- d'Étienne, notamment, je peux le elle dire. a- Bah, elle a- moi personnellement, j'ai eu pas un vu débat avec Ultia sur Twitter. Parce que moi je l'ai mis. Je fais putain, c'est bizarre. Moi, j'avais vu ton tweet. J'ai l'impression de vieillir. Disney ne marche plus sur moi. Encanto, c'est quoi ce massacre? On est où, etc. Tu vois. Oh. Et Ultia m'avait répondu en mode mais c'est pas possible parce que moi j'ai adoré et tout. Et on avait eu un débat super sympa sur Twitter. Et elle m'avait conseillé d'ailleurs d'autres dessins animés que potentiellement certains j'ai regardé. Et ouais, non, Encanto, ça n'a pas fonctionné sur moi. Pourtant, c'était la t'avais le période de bon Noël. Moi, je sais Hein pas. Est-ce que t'avais le bon mood? C'est ça, est-ce que Ouais. t'étais bien, Alors, t'étais heureux, Après, je sais t'étais que moi, ma meuf. décontracté? J'ai envie de le voir. Je veux dire, moi, ma meuf, elle a passé une année avec un bébé. Là, ça a l'air d'être un truc dans une famille, tu vois. C'est ce que ça Oui, peut jouer, ouais, tu vois. ouais, ouais, Il y a certainement Complètement. des sensibilités. Ah, c'est là, en fait, des- le fond du Complètement. dessin animé, c'est la place qu'on a dans une famille, Ah, tu voilà, vois. tu vois. Mm. Souvent, on se sent à l'écart, je lui ai on se dit à sent ma meuf. décalé. Et en fait, et on t'explique que dans le dessin animé, que c'est ce petit truc, justement, qui te met à l'écart, qui te rend unique dans une famille et qui permet le ciment d'une famille. Ah, merci Voilà. pour le spoil. Ah, merci. Parce que- Eh ben, je vais Ouais. vous donner le Marie voir va nous maintenant. Marie va nous chanter une petite chanson, je crois. C'est la valeur qui est défendue dans le dessin animé. La Leopold, scène, qu'est-ce qu'elle toi. Il y a une spoil scène pas générique, je vais nous la raconter peut-être. Il y a une scène de Jabba Imagine, il y en aurait eu une, putain. Non, Mais c'est ouais, vrai que ça a pas. moi je l'ai pas vu, mais en tout cas je l'ai entendu puisque Marie n'arrêtait pas de chanter ça pendant. Ça fait 3 semaines qu'elle. Ouais, j'ai les chansons en tête. Non, je le trouve très très bien. Ah, dans Moi, je l'open les trouvais space ça y va. vraiment Hein. bien et- Touloulou, touloulou. Mais ouais, les chansons sont vraiment incroyables, impactantes. Et Un petit tout. Bah, extrait ça reste du... Non, Et Allez. le karaoké, c'est maintenant. Tout le monde la chante en ce moment. On n'a pas eu droit à Cabrel tout à l'heure, on peut avoir droit à Encanto quand même. Tout le monde attend. Hein. vous verrez quand je ferai la musique un jour peut-être. Ah, c'est une Ah. invitation. Très bien, on verra la musique. On parlait de Disney, les Aristochats. Ah, Oui, Alors. les Aristochats, effectivement. Ah oui, c'est vrai que c'est moi qui enchaîne tout. Les Aristochats vont avoir le droit, en fait, à leur live action. Oui, on enchaîne là. Hein. C'est la folie du truc. En gros, il y avait déjà eu Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Dumbo, Aladdin. Ce qui a été signé en comeback, c'est Les 100 Dalmatiens. les 100 Dalmatiens aussi, effectivement. Ce qui est signé en comeback pour le moment, c'est Hercule, Robin des Bois, Lilo et Stitch. En live action. Quoi Lilo et Stitch. Et depuis hier, les Aristochats Ah, mais ont ils rejoint. savent plus inventer des histoires. Ils C'est sont où obligés de le faire- casting Non, Mais ça marche. C'est que ça Oui, marche. mais je Non, mais je sais, suis mais ça d'accord, oui, mais dégoûte. Xari, c'est le politique fric. de Disney. C'est Merde. Disney. C'est le pognon. Peut-être dira pas le contraire. À une époque, ils sortaient certains films des DVD, enfin certains DVD des devantures, ils le produisaient plus. Ouais, Ils ouais. les ressortaient 20 à 25 ans après, quoi, tu vois. Donc, Ouais, non, mais je sais très bien. let's go, en fait. Donc, tu vois. donc Le Roi Lion, ça voilà. revient plus tard, enfin. Pour le moment, le scénario a été écrit par le mec qui a écrit En Avant. Voilà. Mais donc, quel c'est scénario ça. et c'est C'est déjà un fait. reboot, non? Bah, c'est entre autres, ils vont le rescénariser un petit Ah peu. oui. La Belle et le Clochard, par exemple, a été rescénarisé. La Belle et la Bête a été rescénarisé un petit peu. Aladdin, pareil. Ok. Le Roi Lion, on a aussi une petite modification, par exemple, pour le personnage de Scar. On comprend mieux son rapport avec les hyènes, etc. Enfin, Ok, bref. ok. Donc, à voir. Enfin, moi je le verrai très certainement pas, mais à voir. Ouais, bah à voir. Bah, de toute façon, ça a toujours très bien marché. Hein. Tous les live action de chez Disney, pour le moment, ont fait un carton. Oui, bah, Donc, c'est je pour vois ça pas qu'il pourquoi, continue. Ouais, ça enfin. évidemment pas. Ouais, ouais. À voir. Est-ce que tu as vu le film Cats? alors ça, c'est une horreur. Ah, Moi, Voilà. j'ai tenu un quart d'heure. En fait, J'ai tenu un c'est quart pas d'heure. tant l'histoire ou quoi que ce soit, mais les effets spéciaux de ce film avec Film les quoi chats J'ai tenu un Cats. quart. sont une catastrophe, quoi, littéralement. Et les, Cats. Cats, ça Les chats, les chats. Une Quatre. cats. et le truc de ouf, c'est Bon les amis, on va devoir. Est-ce qu'on passerait pas un de mes tweets avant que je me casse? Ah bah bien sûr, si t'as un truc à dire avant que tu t'en ailles, puisque Le- Nanix doit nous malheureusement. nous Marie, quitter. ça va on est à l'aise Non, mais c'est chiant, tous mes tweets ils sont triés et lui il dit oh, on peut passer le 18e tweet en partant C'est de pas la le fin. 18ème, c'est j'ai envie de me battre. Bah, tu sais, tu m'as donné envie de me battre. J'ai envie de me battre, magnifique transition. J'ai envie de me Vas-y. battre. Il y a une TikTokeuse. Vous savez que j'adore Marvel, évidemment, parce qu'on me taille suffisamment avec ça, ou on me salue pour ça. Mais on me taille plus que pour ça d'ailleurs. J'adore Iron Man, mon personnage préféré. J'adore Spider-Man aussi. Bah, ce qui m'emmerde, c'est qu'on peut pas mélanger les deux. Alors, regardez ces TikTokeuses là qui ont son cosplay d'Iron Man, qui va mettre son casque et voilà ce qu'elle fait à la fin. Quoi. J'ai rien compris. T'inquiète, tu vas voir. Je pense que tu vas voir, Mais t'inquiète. si. Il est vénère, ok? Il a l'air en colère. Là, tout va bien, tu vois. Il n'y a pas Voilà, de problème, il n'y a ça pas de va, problème. ok. En plus, elle a un petit casque Son assez costume, stylé. bon, c'est acheté. Ouais, le sur Wish, costume, quoi. Ah, par ça contre, va. Ce c'est- casque-là, j'en reparlerai un de ces quatre, il est incroyable. Ah, Il est vraiment beau, magnifique. il est très beau. ce Magnifique. casque. Et là, pourquoi tu fais ça, meuf? Mais non, enfin, Ah. respecte Iron Man, quoi. Mais Donc là, Quelle façon. elle là, a tout c'était compris. ça, c'était le truc que tu voulais absolument montrer avant de partir parce que ça t'a énervé genre comme ça quoi.
Ouais, un peu, quoi. Eh ben, Maintenant que écoute, tu me dis, je suis bien calme, tu vois. Non, mais il n'y a pas de souci. Si ça t'a défoulé, ça me fait du bien. Bah, écoute, Merci, pas de problème. Danix. On te retrouvera, je ne sais pas Merveilleux. quand, mais une prochaine fois, très Ouais, certainement. c'est dès la semaine Sur prochaine. ce récap, de toute façon, il y a un punch qui est en négociation. Exactement. En négociation, je vais te le ramener, t'inquiète. Ah oui. Ouais, ça régale. N'oublie pas, à toujours chaque des fois, promesses. ma commande, c'est x2. Hein. Tu la doubles. Ah, t'es relou, là. Bah, il y a le billet qui va avec. Ok, bah, Ouais, l'argent des subs. Ouais, voilà, là. Le train de la hype. Je crois que le train va bientôt reset d'ailleurs, c'est Voilà. toutes les heures. Allez, bon récap, les amis. Allez, Bisous. ciao, Sunday va aller de Bisous. l'autre côté Bisous. pendant qu'on va Bisous. mettre le générique de la chronique de Pépé tout de suite maintenant. Mais C'est quelle now. organisation, c'est incroyable. À croire qu'il y a un piou. conducteur, c'est dingue ça. Chronique de Pépé, piou. Vol. Oh là C'est là. incroyable, c'est incroyable. Très beau. C'est très mon très Dieu. beau tout ça, on sait même plus comment on s'appelle, que c'est pas possible Bah, qu'on on s'appelle. s'appelle. Quand c'est incroyable. Dans Mais ce bigophone, est-ce que vous allez, On se dit est-ce quoi que vous allez bien? Ouais, ça va. ouais. Ça fait 1 heure qu'on est Ça fait. ensemble, Pépé, quand même. Mais oui, mais je veux savoir déjà si vous êtes prêts à voir des choses absolument incredible. Alors, on va pas parler de tech aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure. On va faire quelque chose en 3 étapes. 3 épisodes que j'ai montés ce matin. Comme ça, j'ai sué son et eau, j'en ai perdu. Enfin, bref, tout ça. Et pour parler un petit peu de Hawaï. Alors, il y a des trucs qui Hawaï. sont passés. On va le faire en 3 étapes. On va faire ce que j'ai vécu quand je suis parti à Hawaï. Et dans une autre session, on fera Los Angeles, Ventura, on fera des trucs. On ira à Mulholland Drive. Parce que j'ai fait des images pendant 6 semaines, en fin de compte. Ah ouais. En 4K, en 8K. C'est vrai que t'es parti quelques temps quand même. Bah ouais, j'ai tourné en 8K et tout, j'ai fait plein de choses. Et je voulais donc vous les faire partager parce que l'amour, c'est le partage et le partage, c'est l'amour. Voilà le truc. On va commencer par vous montrer un petit peu le trajet qui a été fait, c'est-à-dire le Hawaï qui s'appelle donc le dossier Hawaï numéro 1, pour voir un peu où se trouve. Regardez un petit peu ce trajet incroyable qui prend donc 19 heures avec un arrêt à Los Angeles. Parce que figurez-vous, quand on arrive là, justement, Le petit paint, il me ah mais non, mais j'ai jamais su le faire. Alors là, voilà, j'arrive à Hawaï. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. C'est incroyable. J'en pouvais plus. Et là, je vous montre l'hôtel où je suis arrivé, qui est l'hôtel où je vais aller, contrairement à ce que vous pouvez croire, travailler. Pointe-toi du doigt. C'est-à-dire que là, c'est à la base la partie professionnelle avec un reportage autour de tout ce qu'a fait Qualcomm pour l'année prévue Qualcomm, ce qu'il prévoit pour l'année 2022. Voici donc l'hôtel. Vous voyez marqué Snapdragon, Summit et tout. Donc ça, c'est l'hôtel sur l'île principale de Hawaï, puisqu'il y a donc Hawaï, c'est 3 îles. Il y a la Big Island, il y a Maui Island et il y a la Island avec Honolulu. Donc là, voici donc le premier jour. J'arrive, je ne travaille pas encore. C'est-à-dire que je suis venu un jour avant parce qu'il y a quand même 12 heures de décalage horaire. Je voulais pas non plus être trop dans le cucu pour commencer les reportages le lendemain. Donc là, c'est le premier jour. Il fait à peu près beau, pas beau. Il faut savoir que cette partie de Hawaï, qui est donc la Big Island, c'est la plupart du temps du sable noir. C'est-à-dire que c'est très volcanique, puisqu'il il y a vraiment des plateaux de volcans, et c'est entièrement noir. La plage tahitienne de Moorea, voilà. Là, c'est une sorte de plage qui est une sorte de plage hybride. Je suppose qu'ils ont amené un petit peu de sable aussi pour les touristes. Et bon, le temps est déjà un petit peu oulala. Mais vous allez voir un peu la suite, c'est intéressant. Donc là, c'est le jour de l'arrivée. Vous allez voir après comment ça va s'organiser. Ça, c'est une partie justement des plages privées autour de ce resort, de cet hôtel, qui est donc l'hôtel dans lequel il va y avoir le congrès Snapdragon. Il faut savoir un truc très important également, c'est que... Ce plan Je sais. était indispensable. Je Le sais plan est pas. merveilleux. Mais tu sais bébé. que je me fends la gueule quand je monte les vidéos, Ah bah, j'en peux plus, je t'as me raison. pisse dessus. Et alors le truc, c'est que voilà, ça c'est la soirée et tout. Il faut savoir que globalement, il y a déjà de cela 2 ans, il y avait 600 participants à ce truc-là. Cette fois-ci, ils en ont 6 fois moins à cause du Covid. Donc l'hôtel est entièrement vide, ou presque. Et Qualcomm a donc loué l'hôtel, sûrement à une somme tout à fait modique pour essayer de le remplir, pour avoir quelques journalistes et avoir quelques intervenants. Regardez un petit peu les images. Ça, c'est pas de la beauté. Regardez un petit peu le truc. Et là, il faisait entre 23 et 27 degrés. C'est une période, donc au mois de décembre, qui n'est pas une période très très chaude dans ce coin de Hawaï, qui est juste bien. La nuit, on dort bien. Le jour, on est heureux. On est heureux de dormir le jour et la nuit. Voilà, regardez un petit peu ces plans. C'est hollywoodien, mon Ted. Ah ben moi tu m'as fait rêver. Attends, mais c'est toi, Pépé, avec des cheveux là? Mais non, j'ai pas de cheveux. Ça c'est de la DI CGI. Collection. Ça c'est DI Collection. Donc voilà, ça c'est le premier jour. Pourquoi je me suis remis ma gueule Il est toute vrai ridée. que attends, tu m'as fait rêver, mais tu m'as aussi également beaucoup inquiété à travers tes vidéos. J'imagine que tu vas en parler un peu plus tard. Mais Oui, c'est ça. Je me suis pris des arbres sur la gueule comme un gros con, mais enfin, c'est pas grave. Alors donc ça, normalement, c'est la fin, je crois, de la première vidéo. Maintenant, on va passer à un truc que j'avais, entre guillemets, pas beaucoup fait ici, parce que je parle toujours de mon travail, des trucs que je mets en ligne, comment... Et là, vous allez voir comment est-ce qu'on fait un reportage
sur place. Donc là, c'est le matin, je me lève. Voilà, le matin, je me lève et en plus, Dieu était avec moi. Le bonheur, regardez, double arc-en-ciel au réveil. Double rainbow. Voilà, double rainbow. Regardez, double rainbow, très très rare à Hawaï. Je J'en dis vois ça y qu'un, est. mais. Là, J'en vois un. Non, regarde, je mets des doigts. Pardon, excuse-moi. Quoi? Titre. J'ai mis. Excusez-moi. C'est bien ce que tu veux, Pépé. Il y a deux arcs-en-ciel. D'accord. Vraiment, il y en a deux. Alors là, du coup, comme on est arrivé, ça commence. Voici la soirée durant laquelle les Qualcomm annoncent officiellement que le congrès va commencer. Donc là, normalement, tous les gens qui viennent de tous les pays sont en train d'être réunis ici. Donc il y a des gens qui viennent du monde entier regarder un peu les chaises vides parce que, en effet, il n'y a pas grand monde qui a fait le voyage en raison de la pandémie. Il y a des gens qui venaient très très loin qui ont annulé, des gens qui venaient d'Asie et autres ont annulé. Donc là, on accueille les journalistes, on commence à leur expliquer quel sera le planning le lendemain parce que du coup, à partir de ce moment-là, il y a 3 jours de travail entier, complet, avec des conférences qu'on va voir tout à l'heure. Et je vais commencer donc à construire la façon de travailler. Là, bien sûr, c'est le côté, le côté on mange et tout. Eh ben, Ça a l'air dur de travailler là-bas. Non, hein. mais ça, c'est la soirée d'arrivée. La soirée, on est là, on dit, allez, sustentez-vous, les amis, c'est beau. Donc, on a bien sûr le coucher de soleil. Il faut savoir que le soir, on met la petite laine quand même. Hein. C'est-à-dire que là, il commence à faire, quand j'y suis... Et voilà, le lendemain, c'est parti pendant 3 jours. Ce sont les congrès. Alors, les congrès, là, c'est le moment où je prends des notes. Et j'essaye de trouver ce que je vais faire, comment le tourner, comment commenter. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, j'écoute tous les trucs, on prend des notes. Et vous allez voir après comment on met les choses en scène pour essayer de faire le reportage. Donc j'ai 3 jours pleins pour faire le reportage sur le lancement justement de Snapdragon, du processeur 8 génération 1, qui est en même temps une ouverture sur les voitures autonomes, puisqu'en effet, les voitures autonomes sans la 5G ne peuvent pas avoir un avenir pérenne. Donc voilà, c'est que là j'ai commencé déjà à faire des images sur ce qui sera après dans le reportage. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser toutes les infos qu'on peut avoir pendant les conférences pour après se mettre de côté et pouvoir les utiliser pour tourner toutes ces séquences, où là j'explique ce qu'est le... Voilà, ça c'est la vidéo qui a été en ligne. Snapdragon. Voilà, qui a été en ligne et qui est le résumé de tout ça. Ça, c'est des plans qui ne sont pas dans la vidéo, mais pour expliquer, en fin de compte, je prends des notes et à chaque fois, je tourne un maximum de séquences. C'est-à-dire que l'idée, c'est pour moi de remplir carrément les cartes mémoire d'un maximum de séquences pour avoir la possibilité de monter. Là, c'est des sessions de travail, ça peut vous paraître fou, mais là, on teste des smartphones avec la triple capture. Vous avez les 3 caméras du smartphone qui sont utilisées, vous les voyez à travers le truc. Là, il y a un mode, justement, super wide qui est possible avec le Snapdragon. Donc l'idée, c'est de faire toutes ces images. Vraiment y aller à fond et d'avoir comme ça la possibilité de parler avec les gens de Qualcomm, donc les gens qui ont la jeune fille qui a été de Qualcomm, ainsi qu'avec les confrères journalistes, avoir les idées comme ça de ce qu'on pense, de ce qui nous est proposé. Donc le décor est toujours formidable, hein, vous voyez. Donc encore ça, c'est des séquences, sont pas dans la vidéo, où on recommence à faire des séquences, des plans, on réexplique les trucs pour après pouvoir les monter et pouvoir faire une vidéo cohérente. Donc pendant 3 jours, il y a information, il y a les tournages, et après, moi j'ai 3 jours de montage pour mettre en place tout ce que j'ai tourné pendant les 3 jours pour faire la vidéo finale. Donc là, ça commence déjà à sentir un peu... Mais non, c'est un travail normal. Si tu veux, c'est super passionnant parce que je travaille dans des endroits comme ça. C'est un titan. Là, c'est la partie gaming de Snapdragon. Où on explique des trucs au niveau du gaming avec les PC gaming équipés du Snapdragon. Ils ont des puces 5G pour travailler sans avoir besoin d'Internet de façon filaire. Donc ça, c'est les présentations faites par Snapdragon au niveau du travail autour du gaming sur lesquels je vais revenir. Ça, c'est mes confrères asiatiques qui travaillent également. Chacun vient avec ses idées de plans pour son type de média. Il y en a qui tournent avec des smartphones, d'autres qui tournent avec des cartes macro. C'était un Steampad là qu'on a vu, non? Pardon? On n'a pas vu un petit Steampad avant? Je sais plus le nom de... Ça. Ça, c'est leur manette. Alors, je ne sais plus celle-ci. Alors, peut-être que le chat va... Switch avec la Snapdragon. C'est pas une Switch, non. Ça, c'est mon confrère du journal le chat du nous Geek. dira. Et là, c'est une façon d'avoir une visioconférence en éliminant tous les bruits externes de façon très étonnante, encore mieux que NVIDIA. Donc voilà, ça, c'est pour vous expliquer un peu la façon dont on travaille sur place. Ça, c'est des plans qui ne sont pas utilisés dans la vidéo, mais encore une fois, c'est une intro. L'idée, moi, j'ai fait, pendant ces 3 jours, j'ai fait en 4K, j'ai fait à peu près 80 gigas d'images. En 4K pendant les 3 jours. Not bad. Ou avec le S21 Ultra. Le S21 Ultra, le iPhone 13 Pro Max. J'ai varié tous les trucs par rapport au type de tournage. Je n'ai pas toujours les mêmes micros. J'ai quelquefois micro-main, j'ai quelquefois des micros qui sont des micro-cravates. Ça dépend des trucs. Et là, c'est la fin officielle des 3 jours de travail avec la soirée finale, qui est toujours quelque chose de
de particulier quand on est dans des pays comme ça, c'est-à-dire que vraiment la marque tient toujours à ce qu'il y ait un final en feu d'artifice où tu puisses comme ça te détendre après avoir travaillé. Je sais que quand je dis travailler, quand vous voyez Hawaï, vous dites oui, mais il y a quand même du taf. Et on avait un spectacle qui était tahitien et non pas hawaïen, ça c'est du tamoré. De Papeete. C'est une troupe tahitienne avec qui je suis allé leur parler parce qu'ils étaient très sympas et c'était cool. Alors ça c'est filmé donc au S21 Ultra. Par contre, il y a des mecs derrière qui crament. Hein. Et, C'est très En bizarre. 3 hein, quand même. FPS. et peut-être pour avoir les ralentis qu'on peut faire avec le S21 Ultra la nuit. Bien joué. Et on peut faire la Oh. chose avec l'iPhone 13 Pro Max. Hein. C'est vraiment un travail que peut faire ce smartphone qui est plutôt étonnant. Donc toutes ces images, moi je les ai compilées et pour faire divers types de vidéos. C'est-à-dire qu'il y en a une déjà qui est en ligne, qui était une vidéo sur le voyage en lui-même. Il y en a une qui est une vidéo sur ce qu'est la technologie Snapdragon. Et là, en effet, c'est le final avec... tout le monde qui dit... Alors ça, ce sont des youtubeurs américains extrêmement connus que moi, je ne connais pas, qui ont pris les pauses et autres. Peut-être que vous les reconnaîtrez quand je vais faire le gros plan sur la vidéo suivante. Et C'est iJustine. voilà, c'est ça. Elle, je lui ai parlé un petit peu. Elle est très très gentille. Les deux autres à côté, les autres personnes, je ne les connais pas. Donc, c'est fait partie des personnes invitées. Il y avait bien sûr beaucoup d'Américains, étant donné que pour les Américains, Ouais, Hawaï, à côté, c'est ouais. c'est comme aller en Corse. Hein. Ça coûte 100 € en avion. Ah oui. Et oui, pour les Américains, ils vont en Corse. C'est vraiment la même chose. Donc ça, La c'est, Corse, c'est mieux. je crois, le plan final. Voilà, c'était la petite soirée. Mais globalement, par rapport à il y a 2 ans, il y avait 5 à 6 fois moins de monde et aussi Toujours au même endroit moins d'annonces. C'est pas cette île-là, il change d'île. D'accord. L'année dernière, il y a 2 ans, c'était Maui Island. Là, c'est la Big Island. Et on le fait quelquefois à Honolulu aussi. Plus appréciable peut-être l'événement avec moins de monde, non? Bah, disons qu'on a plus le temps de parler aux ingénieurs. Ouais. Donc, mais il y a moins d'ingénieurs en même temps qui font le trajet parce qu'on n'a que les ingénieurs américains et on n'a pas des personnes qui viennent de l'Asie, alors que moi j'aime bien ce qui se passe. Alors maintenant, on va passer directement à ce qui s'est passé après, c'est-à-dire qu'au moment où on travaillait, il faisait super beau. Et au moment où c'était la fin, là voilà ce qui se Aïe, passe. aïe, aïe. Donc là, c'est la première journée de repos. Et bien sûr, il flotte sa mère, Allez, bâtard. de sa grand-mère, de sa grand-mère. Moi, je suis pété de rire. Et donc, moi, il flotte, on s'en fout. On est allé voir des chutes d'eau. Kaouna. Et là, c'est l'endroit où on a fait le tournage de Jurassic Park. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous avez l'hélicoptère, c'est une scène de Jurassic Ah Park. ouais Hawaï, enfin cette île-là notamment, la Big Island et Maui Island, sont les endroits du tournage de Jurassic Park. C'est Isla Sorna? Pardon? C'est Isla Sorna, non? Excuse-moi, allô? Non, mais c'est. c'est le nom Moi, C'est Isla Nublar, c'est ça, Ah, l'île jumelle. voilà, donc, Ah. ça, c'est, vous voyez, voilà, ça, on les a vraiment, cette partie-là, notamment que j'ai entouré encore à nouveau, c'est vraiment des endroits où vous trouvez toutes ces séquences dans, pas cette partie-là, mais de tout Jurassic Park a été tourné dans le coin. Il y a beaucoup de films qui sont tournés dans le coin de Hawaï pour les Américains, dont King Kong et autres qu'on tourne sur place parce que Je crois que Donkey Lost Kong, aussi, non? Lost peut-être, mais Lost avait peut-être tourné Lost. du côté de Hawaï, il me semble. Montréal, peut-être, Peut-être tout une à fait. bêtise. Parce que c'est facile pour les Américains d'aller, en effet, à Hawaï pour tourner. Quelle Ouais. que soit l'île, c'est très, très simple. C'est un lieu de tournage de folie. Soit ils le font en général sur les plages autour de Malibu ou Ventura, soit en effet, ils font le trajet pour avoir quelque chose qui Ils est sont vraiment... gros les grains de sable quand même. Ils sont magnifiques. Et alors ça, c'est la baie de Cook. Pour les gens qui auraient vécu à Tahiti, c'est une baie de Cook comme à Tahiti. Il faut savoir qu'à ma connaissance, c'est un endroit où le capitaine Cook est peut-être mort. Alors mort ou dévoré, on ne sait pas encore. Tim Cook. Mais... Voilà, et là on a un village hawaïen qui a été reconstitué avec un monsieur qui a la même tenue que ce que vous avez vu tout de suite. Et c'est un truc qu'on peut voir, c'est très très local et c'est totalement préservé. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, ça n'a pas été vraiment retapé, dans le sens où vous allez voir une pirogue dans quelques instants, qui est une pirogue d'époque et tout. Donc on peut voir comment vivent les gens sur place. C'est pour ça qu'elle a les petites recoutures. C'est vraiment la pirogue traditionnelle avec les filets à pêche et tout sur les côtés. Donc on peut trouver à Hawaï, suivant les îles, parce que la plus sauvage, c'est en effet la Big Island. Maui Island est un peu différente et Honolulu, c'est vraiment une partie de Los Angeles en quelque sorte. Donc là, ça fait 8 mètres de haut. Ils sont des divinités sur place. Alors donc bien sûr, c'est entouré et ça fait du folklore hawaïen. Donc c'est plutôt cool. Il y a vraiment beaucoup d'histoires à Hawaï. C'est quelque chose qui est vraiment... Et puis là, bon, ça a été ma soirée où j'ai vu ma marée mentale. Alors ça, c'est une C'est un bébérée. Pokémon, ça. C'est une petite bébérée. C'est un Pokémon, en effet. Donc, regardez un peu, nous fait la Ola. Oh, je l'adore, je l'ai mangé. Non, Et même pas. Flex, Je l'ai mangé. Je ne mange pas de ces choses-là. On Donc, dirait Depardieu, oh c'est mignon, je vais le manger. non, je fais pas. Donc ça, c'est la partie encore Belle sympa rep, Pépé, hein. et tout. Il fait encore à moitié beau. Et voici mon vrai premier jour de repos.
Ah, c'est avec horrible. les gens Ah ouais, aux le fenêtres, seum, quoi. parce qu'on n'a jamais vu ça depuis 1981. Il a plu à Hawaï, on ne voyait plus rien du tout. Et c'était le premier jour où on pouvait se reposer vraiment. Et c'était a de la plu, folie furieuse. Il y a pas de- il y a des sais- Indispensable. il y a saison des pluies et Alors tout. regarde les Oh prévisions non, de la le météo sur 10 seum. jours. On est Regarde. d'accord que là, c'était un golf à la base. C'était non, mais en fin de compte là, voilà. Et moi c'était en voiture. J'ai Est-ce tenté. qu'il y a une saison des pluies à Hawaï ou Alors par contre, il faudrait que tu déplaces le picture in picture parce que tu vas avoir des arbres qui te tombent sur la gueule de l'autre côté. C'est-à-dire que là, j'étais en train de conduire. Les arbres. Ouais, c'est-à-dire que là, je me suis donné une chance. C'est-à-dire, est-ce que je peux aller dans l'île quand même avec le SUV? Est-ce que je peux aller chercher une baguette de pain? Est-ce que je peux aller chercher une baguette de pain et regardez ce qui se passe. Il y a de la neige qui est tombée à Hawaï Mais en non. plus à ce moment-là. Et vous allez voir sur le côté, là, ils essayent de rattraper le truc, mais vous allez voir sur le côté à droite, carrément, les arbres qui sont au milieu de la route. Ça va arriver dans peu de temps, c'est pour ça qu'il y a tous les gens sur le côté. Oh, le suspense. Et ils n'avaient pas vu ça Teasing, le depuis teasing. une éternité. C'est une brindille, Pépé, ce sera moins fou. Et voilà, je crois que c'est là. Il y a, voilà les arbres qui se cassent la gueule. Vous voyez les morceaux sur la route. Ah oui, ça y est. Wow. Donc là, il y a des vents, ça virait en tempête tropicale. Et c'était le premier jour où j'avais pris, en fin de compte, ces vacances et j'avais 10 jours à faire. Et pendant les 10 jours, ils annonçaient ça. Ça, un blizzard et tout, voilà, on ne voyait plus la route, donc j'ai abandonné. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, je suis donc reparti. T'as eu Là, raison de partir. Hein. voilà, je suis reparti. Quand je suis parti, le soleil est arrivé. Lol. Mais non. Est-ce Regarde. que Oh, le mais soleil t'a pas fait un chef? Et là, j'étais dans l'avion, je dis bye bye. Non, sans rigoler, le soleil est arrivé, mais le lendemain, il faisait mauvais. Ça a duré tout le mois de décembre. C'était vraiment très, très bas. Moi, j'ai passé un moment extraordinaire. Ça fait partie de la vie. C'est tellement beau d'avoir vu tout ça. Après tout qui flotte. Bon, ok, voilà. Et après, je suis allé à Los Angeles. On verra ça donc la semaine suivante ou je sais pas quand. Et après, je suis arrivé à Los Angeles où il faisait beau à l'arrivée, où il a Ouais, fait on mauvais enchaîne pendant pas. un mois. Donc, c'était. Voilà, je voulais vous montrer tout ça parce que c'était un truc que je voulais vous faire partager avec moi, vous montrer un petit peu les trucs, les coulisses et vous montrer des images en même temps d'une expérience qui est toujours formidable. Quoi qu'il se passe dans un voyage, des trucs bien, pas bien, c'est partie de ton expérience et tu reviens toujours Bien sûr. en étant heureux. Moi, je suis revenu en Ok. étant très content et je suis très heureux d'avoir vécu ça. Merci C'est le du voyage. principal. Merci. Très très heureux d'avoir vécu ça. C'était la première Oh, fois. oh. Non, t'as déjà été à Hawaï plusieurs fois. Oui, non oui, oui. Ouais, t'es Ça, c'est un habitué baroudeur. là-bas. Non, mais Chaque pays les a fait à peu près non, 4 non, fois. non, non, C'est vrai. c'est pas ça. Mais là, Si. c'est Si. non, mais arrêtez. vous faites chier. Si. Non, non, non. Trotteur. Mais non, mais Hawaï, c'est la première fois que j'ai ce temps-là, quoi, par exemple. Ah oui. et la Pourtant, suite, t'en vous as verrez- vu des choses. Hein. Ouais, oh, je sais pas. Mais vous verrez pour Los Angeles, c'est la première fois que je vois ça aussi. Arrête, Ne spoil pas. Mais c'était merveilleux quand même. Ce qui compte, c'est voir les choses, vivre, voir les gens, se balader sous la flotte avec un kawaii ou pas, on s'en fout, on s'en balèque. Voilà, j'étais Ah, ça très fait heureux. au moins, ça fait des souvenirs. C'est clair. Tu Ah, mais raconteras peut-être plus souvent cette année-là Ouais. que j'ai la chanson en tête, désolé. Ah. Putain, Année-là. ma phrase, c'est terrible. Vas-y, Marie. Vas-y. Plus souvent cette année-là parce que tu as eu ces déboires et ça te. C'était pas que c'était pas que des déboires, ça fait partie de la life, mais c'est vrai que ça a été un peu contrariant parce que tu te dis bon, je suis là, je sais que beaucoup de gens aimeraient être là-bas et toi tu te retrouves à regarder la flotte tomber à l'hôtel, tu dis putain, tché quoi. Eh ouais. Et Il y a des choses qui arrivent. mais c'est pas grave. J'étais très heureux, je fais des bisous au chat et à tout le monde. J'étais très heureux de vous montrer Les ça. gens te font Oh, des quel bisous. plaisir. Des bisous. Et ils adorent ta raie. Plaisir de partir. Merci Pépé. Ils adorent quoi? T'as l'arrêt mental Oui, qu'on a vu. j'entends, merci. Évidemment. Le titre. Oh là là, j'adore trop. Oh là là là. On reprend, on repart sur les réseaux sociaux. Et tu voulais nous parler de quoi? De la rétrospective des grands classiques de Warner au Grand Rex, c'est ça? Alors, ou c'est pas du tout d'accord, ça oui, on est reparti, on y retourne, let's go. Oui. Oui, effectivement, saloperie souris, tu as marché. Ok. Tac. Oui, le Grand Rex, pendant bien quelques jours, entre autres à partir du 27 janvier, va faire ce qu'il a fait pendant le deuxième confinement, enfin pas le confinement, mais la deuxième grosse vague où les cinémas réouvraient pour relancer un peu la machine. Ils vont relancer avec des grands classiques au Grand Rex sur écran large. Et autant vous dire que si vous avez jamais connu l'expérience écran large du Grand Rex, c'est Le grand large, c'est fabuleux. l'écran qui descend. C'est l'écran. Ah, tu viens de spoiler le truc parce que. Mais non, Moi, mais je sais c'est que- mais son oui. nom. Mais je sais, mais la première fois que j'ai emmené quelqu'un là-bas, j'ai dit, tu vas voir, on va mater un film et tout. Et en fait, comme tu arrives au 3e étage du Grand Rex, Oh, je dis, oh bah je suis merde, désolé, oh on là, va voir je suis ça en bas. désolé, oh là mais là, non, oh là mais là. c'est pas grave, mon pépé. T'inquiète. Donc, vous aurez de quoi faire parce qu'ils vont commencer donc par le film 3. Ça, c'est le premier hein, qui aura lieu le 27 janvier. Mais j'en ai cité d'autres. Vous aurez la possibilité de revoir le Joker le 30 janvier, Shining le 30 janvier, Mad Max Fury Road le 2 février, la trilogie du Seigneur des Anneaux, on en parlait l'autre jour avec la série, le 5 et 6
février, réservez vite parce qu'il y a quasiment plus de place. Vous pourrez voir Interstellar le lundi 7 février. Moi, ça, par contre, j'y serai à la limite. On y va ensemble quel parce que je enfer. suis trop fan. C'est parti. Si des viewers sont intéressés le 7 février, venez à Interstellar. on vient voir Interstellar au Grand Rex. On y va tous ensemble avec grand plaisir. Inception ou Inception le 8 février. Il y en a d'autres. Si vous le mettez à jacket, Je l'avais jamais entendu. Il essaie de faire l'effort. Non, Il fait mais l'effort. T'as vu, C'est je suis louable, pas c'est une louable. salope, tu vois. J'essaye de faire un petit quelque chose. Mais ça ne marche pas toujours. La Voilà, donc vaccination. vous aurez de quoi vous faire plaisir de revoir des grands classiques, entre guillemets, des 20 dernières années ou 30 dernières années. J'ai vu, c'était marqué Ouais. entre 7 et 100 balles. Quoi 7 Non, 100 non, 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 non. 10 Non. Non. Quoi Ah, 100 passe balles. 19 100 balles. films. Pour regarder tous les films, du coup, T'as un pass. Ah oui, tu as un pass à 100 Oui, balles. d'accord, j'étais en Et train de si me tu dire. vas wow. tous les voir. Oui, quoi. si tu veux voir les 19 films, effectivement, tu as un pass à 100 balles. Voilà, qui te permet de tout aller voir. Non, mais Ça frérot, Oui, peut- parce que sinon, ça fait un peu cher quand même. 100 balles, 19 films, ça, Bah, surtout 19 des grands fois classiques 7, ça comme te ça. Il n'y en a fait aucun de mauvais. Il y Il n'y en a aucun de mauvais. Il y a autant dans Porte le Vent, par exemple. 2001, 2001 restauré, c'est une véritable merveille. 2001, moi je suis pas fan. Mais bon, Mais- ouais, Les goûts et les couleurs. c'est Kubrick. Faut Les aimer, égouts vont aux couleurs. je sais bien, il y aura Full Metal Jacket pour Kubrick, ceux qui Ah, adorent ça. j'adore. Donc voilà, donc ça c'est pour effectivement si vous voulez refaire des classiques. let's go. Interstellar. Voilà. Et Chicken Run Netflix, oui putain, ils ouais. annoncent, eh bien Ah ouais. Chicken Run 2, ça y est, ils vont enfin le faire. Alors Improbable. pourquoi un 2 Je ne comprends pas parce que clairement les petites poules elles s'évadent à la fin du 1, donc on est bien content de les voir. C'est une Mais merveille. c'est surtout, C'est une merveille. vieux comme le monde. Tu viens de spoil. C'est 2000. Quoi Je ne sais pas. Oui, oui, tu viens de spoil la les fin. amis. Ah, Oui, Le bah, Titanic qui coule. Hein. donc on rappelle, avec la voix de Depardieu qui faisait le coq bien sûr, je ne suis pas sûr qu'il soit au cast à ce Le coup-ci, coq. mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, Chicken Run est annoncé, ainsi qu'un nouveau Wallace et Gromit, bien sûr réalisé par le même réal qui a fait bien Chicken Run 1 et les autres Wallace et Gromit. Je veux bien sûr parler de Nick Park, voilà. Donc let's go everybody, ça sort bientôt sur Netflix. Très bien, merci pour ce petit, Eh ce ben, petit écoute, point cinéma. Et on va parler de Zulu qui nous a mis une belle intro. Intéressant, qu'en pensez-vous? Bah, il a- Bon alors, en vrai, what do you think of that? j'ai vu ça et j'ai trouvé. Enfin, ça m'a interpellé. Je me suis dit. Ah, un loading Ah, mais tu screen. vois, regarde quand même. Il y a des réactions, tu vois. il y a- Bah oui, ouais, j'ai mais pas- j'ai jamais pas les vu, contraires. Je me suis dit, est-ce que c'est pas une fausse bonne. Tu sais, des fois, on voit un truc et on se fait, waouh, c'est une évidence, c'est une bonne idée. Et tu y réfléchis 3 minutes et tu te rends compte que, en fait, ça pourrait emmener Ça, d'autres. Ça, je pense que c'est une mauvaise idée dans le sens où le mec voit la barre, il accélère. Mais par contre, Ouais. juste faire comme en Angleterre, en Suisse et tout, mettre vert, orange, rouge, rouge, orange, vert. Ouais. Parce que le vert, orange, rouge, bon ça on l'a. Mais ce que je veux dire, c'est que le rouge, orange, vert, ça permet de, entre guillemets, de te préparer à on va y aller. Et du coup, ça empêche un petit peu l'effet de hop, hop, hop. Non, enfin, parce que C'est ça. le mec rouge, orange, il accélère, quoi. Enfin, tu vois, c'est même. Enfin, c'est la même chose. Non, mais la mais la non, barre, on a parce qu'au l'impression que rouge, c'est t'es un à jeu. l'arrêt. Ouais. T'as l'impression que c'est un jeu, Mais la non, barre, t'es à t'as envie l'arrêt. de le faire. Tu la vois baisser, tu vas accélérer. Ouais, Attends, je vais ouais. passer. Ouais, Pardon, Non, faut juste le orange en sens fait le bruit de la inverse. voiture. J'ai vu ça, C'est-à-dire- j'ai trouvé ça fabuleux, mais je me suis dit que ça allait apporter des mauvais comportements et des mauvais réflexes et machin. Quoi, donc. Pour moi, c'est une fausse bonne idée, mais ouais. Pourquoi pas sur. Je sais que ça existe. Alors, je sais pas si ça existe en France, mais je sais que quand j'étais allé à Las Vegas, en gros, il y a les routes. Les routes, elles font. C'est vraiment des autoroutes 27 voies, alors que tu es en pleine ville, quoi. C'est des routes qui font, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais 30 mètres de large, quoi. Et en gros, sur les passages piétons, il y a un timing. Genre, quand c'est feu vert, tu as 30, 29, parce que. Si tu commences au vert, mais que tu vois qu'il reste plus que 5 secondes, tu vas arriver en plein milieu. Et... Là, ouais. Donc en gros, tu as un timer et ça te permet de te jauger, dire, quoi. tu mets peut-être 15 secondes à traverser et tu as le temps. Mais je sais pas si en France il y a des trucs comme ça, mais pour les piétons, ça va, parce que tu vas pas être en mode vite. Ça existe. Et à Levallois, tu as des Ah ouais comptes à rebours. Eh bah, putain. À Levallois. Après, à Levallois, moi je suis pas un piéton, je suis un. Un Un trottinette. rider. Il y en a. Voilà. C'est Un rider. D'ailleurs, en parlant de ça, ils ont créé les trottinettes pour fauteuil roulant. Trottinettes électriques, là, ils ont sorti ça. Là, j'ai vu. Ok. Alors, je voulais traiter de C'est des l'info, fauteuils mais électriques, quoi. ça a l'air d'être un peu plus que ça. Après, j'ai pas réussi à trouver d'image concrète, donc je voulais pas spécialement parce que je pouvais pas le montrer. Mais ils sont en train d'homologuer ça. Trottinette électrique pour fauteuil roulant. Très bien. Bah, j'ai pas plus d'infos. J'ai Oui, non, mais juste je vu des mecs qui sens. étaient sur un caddie et qui sont sur une trottinette, mais fauteuil roulant, j'avais jamais vu. Donc,
Voilà. Sunday, tu veux nous parler de passion? Ouais, de passion Fruit d'art de la passion. d'un mec, ah non pas de fruit de la passion, d'un mec passionné en tout cas, qui fait des dioramas. Je sais pas si vous savez ce que c'est les dioramas, c'est des Oh, petites scènes, des sortes de Il mini fait scènes. Rofelos? C'est vrai que c'est la casquette de Rof, mais il va faire un truc un petit peu plus stylé que Rof. Tu m'en parles. Bah ouais, c'est plus stylé que Rof. Mais en gros, le mec, il fait des petites scènes, etc. Il est passionné de photographie. C'est Et super. donc, il refait les petites scènes, Génial. comme ça, il pimpe Oh. ses figurines, et à la fin, il fait sa petite mise en scène, et ça donne ça. C'est lourd. Oh, En vrai, c'est trop stylé. Superbe. C'est lourd. Ça doit On prendre dirait du la temps. hein. 3D, quoi. Superbe. Ça doit prendre un sacré temps, mais bon, après, écoute, c'est une passion, le Pas mal. principe d'une passion. ça Pas peut mal. Je prendre connais une autre plaisir. passion. Qui est honnêtement un peu bizarre. C'est une personne qui fait des ours, des petits ours, des teddy bears, mais c'est pas vraiment des ours en plus, c'est des ours en dinde, quoi. C'est quoi Ah, mais quelle C'est horreur! catastrophique. C'est en gros, il Mais peut non. avec une dinde, il peut faire 2 petits ours comme ça, C'est affreux. et en gros, après tu les Mais cuis et tu les manges. frère, c'est un film d'horreur, ça! Affreux. T'en On dirais a la version cuit. non, mais c'est catastrophique. Hein. C'est On dirait un les films d'horreur, cauchemar. c'est Leatherface, tu sais, les On dirait vraiment, oui, c'est ça. C'est les vraiment, masques on en dirait des- chair. c'est C'est horrible. affreux. Donc c'est ouais, Ah non, je pense non, que ça donne T'inquiète. pas envie. Hein. Oh non, non. Bah. Bref, non. Mieux, toi, mieux. toi, sauve-nous. Ah, est-ce que ici il y a des gens qui sont dans des fratries, qui ont grandi J'ai une avec frappe. des frères, des sœurs? Ah oui, je croyais que tu parlais d'un truc sœur, States. oui. Frère, Ouais. Ah non, une Genre, sororité. Ouais. Es-tu dans une sororité, Xavier? Bah du coup non, parce que je suis Sororité. un mec, donc c'est. Est-ce que vous avez grandi avec des frères et des sœurs ici? Oui, Oui. Petite sœur. P, oui. petite sœur ici pour Ted. Zari? Oui. Oui. Ou- Grand frère. 3 frères. Un grand frère, j'ai dit. Ah, un grand frère et Un petit frère. et un petit frère. Moi, je suis celui du milieu. Il y a une tranche au-dessus, une tranche en dessous. T'es un Et Ah, du coup, tu es le bon j'ai steak. vécu, Et le jambon dans le sandwich, quoi. C'est exactement. J'ai vécu mes périodes de Player 2 à la PlayStation avec la manette pourrie, machin. Et j'ai eu la période où voilà, je daronnais un petit peu mon petit frère. Et vous savez, quand vous avez un petit frère, ou quand vous êtes le petit frère, vous arrive toujours des trucs, je sais pas, tu sais, ton grand frère qui te prend, qui te fait ça, machin. Il y a des trucs, c'est tu te fais grand frère au raid, quoi, tu vois. Oh Et là bien là. là, C'est beau. le petit frère, il a sorti un move de ninja, parce que son Ah oui. grand frère a voulu l'enfermer dehors, et hop, tac. Et non, tu ne m'enfermeras pas dehors. On Et j'ai dirait trouvé qu'il a ça C'est génial. l'habitude, tu sais. J'ai eu envie de. Ouais, bah, à mon avis, il a dû se faire baiser 2 ou 3 fois. quand même, hein. Ça Avant d'arriver là. Et Trop j'étais là, fort, quoi. bravo. Genre, en mode bien. Tu m'auras joué, pas. quoi, genre, tu m'auras Il pas. essaie à la fin, le frère. Il est en mode non, non, tu rentres pas. Ouais, ouais. Well played. Forcément, Well la played. petite. C'est pas ce qui est le plus beau entre les moves du ninja ou l'introduction extrêmement longue pour suivre cette vidéo. Je suis d'accord. C'était Mais très long. honnêtement, c'était. Je J'avais pensais. envie d'en savoir un Non mais peu je pensais plus. qu'il allait avoir un petit débat et tout, mais honnêtement la vidéo était très très correcte, donc GG à toi mec. L'intro était. Non très bravo, longue. tu peux taper un peu la table s'il te plaît. Et- Merci. je vais être un petit peu plus bref. Vous avez présenté l'autre jour le fameux compte Twitter Crappy Design, Oui. qui référence ces trucs un peu weird pour. Weird, ouais. Weird. Weird. Écoute, C'est la version du Nord. La version exactement. TED. Je suis en cours Weird. d'apprentissage. Eh bien, je propose de regarder un petit peu ces designs qui sont quelque peu ratés. fais-tu là Ce n'est pas moi. Hein, Et oui, tous les oui. deux, vous avez pompé les jumpés. c'est vrai. Ah, on pompe Non, rien du alors, tout. non, Enfin, non, on rien pompe du tout. rien du tout. Je t'assure que vraiment, voilà, on laisse ça intact. Mais regardez, par exemple, ça m'est déjà arrivé. Une porte comme ça, tu sais, tu la fermes et juste. Ouais. Oh non. Ouais. Ouais. Mauvaise idée, quoi. Mauvais concept, mauvais tout, quoi. Genre. Quoi C'est ça. Bah, il peut pas l'ouvrir en fait. peut pas. Il peut pas tourner la poignée. Voilà. La poignée elle coince. Ah, le mec Quoi n'est pas un ingénieur. hein. Vous savez quand il a fermé la porte? Bah oui, il montrait. Mais non, mais c'est juste un mec qui a dû récupérer une porte pour la mettre chez lui. Il D'accord. l'a pas bien orienté. Ok, et ok, puis, ok. Et puis ça ne marche pas bien. Voilà, il y a des produits comme ça qui saoulent un peu. Tu peux enchaîner avec. Ah oui. Qu'est-ce que. Celui-là, c'est. Ah, je crois que la Ah, ok, la gêne, caméra là, nous c'est gêne. le pipe. Voilà. Non mais je Ah, rêve. c'est pour t'aider à Il faire. faut pas se mettre de l'autre côté, non? Dans comment l'autre sens? Ah ouais, non? Ah, c'est vrai. Je sais pas. Ah, je J'ai l'impression pense que là, qu'on il est s'est pas fait- dans le bon sens. Je non pense qu'on s'est fait avoir un petit peu. Je pense qu'on s'est fait Ouais. avoir. Mais voilà, j'avais 3 petits crappy design pour vous. Enchaîne. Eh ben j'ai pas d'enchaînement, c'est Ah bon. fini. Ah, je Et- croyais que. Non, mais je croyais. Bah non, c'est. Ah oui, Bah vas-y. si. Oh là 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 là.
Marie qui prend la confiance. On va step down, tout simplement. Non, en vrai, par contre, mets le tweet de Gaël Monfils, parce que c'est intéressant, là. Gaël Monfils, hein, évidemment, qui a gagné. D'ailleurs, il y a un autre Français qui a gagné, là, je crois, contre le 16e mondial au tennis, parce qu'on a parlé pas mal de l'Open d'Australie, à cause ou grâce à Djokovic. Mais le tournoi a lieu, hein, donc c'est en ce moment. Et voilà, bien joué à Gaël Monfils, sachant que je crois que l'année dernière, il n'y avait aucun Français en deuxième semaine. Donc si je dis pas de bêtises, je dis peut-être des bêtises. Mais voilà, donc il y a Gaël Monfils et dans le chat, vous avez sûrement l'autre nom. Un Français qui vient de gagner, il a, je crois, il y a 2 heures. Donc GG. Et puis on espère que... Oui, bien sûr, je peux faire ça, regarde. Ouf. Voilà. Merci à toi, Xav. Et on parle de sport, on continue avec le sport. On a déjà vu des events d'e-sport à Bercy, notamment. Et là, c'est un nouveau palier qui vient d'être débloqué. C'est le Stade de France. Ah ouais. Qui se met en mode e-sport ready du coup. Oui. Already. Alors j'ai vu En vrai, j'ai vu la vidéo, c'est intéressant du coup. Ils ont prévu d'installer du coup un écran géant pour accueillir des compétitions e-sportives, il me semble. Ouais. Ah, ils montent pas d'image? Non, tu peux aller sur... il y avait une autre sur le site, je crois qu'il y a il y a une vidéo, mais oui, en gros, ils ont prévu, évidemment, au Stade de France, si tu dois, ils sont obligés d'installer un grand écran. C'est un système comme à Bercy d'ailleurs quand il y avait eu la finale de LoL ou ce genre de truc. Donc ils sont en mode, qu'est-ce que vous voudriez voir au Stade de France? C'est vrai que ça serait stylé, hein, petite finale de LoL. Finale de LoL, malheureusement, c'était il y a 2 ans. Donc un petit FC Silmi. C'est sympa, non? Oui, un petit FC. C'est approprié mais pour comme remplir tout le stade, ça va être un peu compliqué. C'est quoi la comparaison entre la taille de la salle, de la capacité de Bercy et du Stade de France? Je sais pas. Alors le truc, c'est que moi, je sais pas exactement combien il y a de places. Est-ce que c'est... La capacité du Stade de France, c'est 80 000 places pour le football et le rugby. Athlétisme, 75 000. Et Bercy, c'est quoi? C'est combien Bercy? C'est 2, 4 000, 3 000, 5 000? Je sais pas. Je vais regarder. J'avoue que Bercy, je sais pas, mais... Hop là. Je vais du coup... on va checker. Regarder pour mais ouais, en vrai, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Dans le sens où c'est un énorme truc. Après, faut que le premier show, pour se payer le Stade de France, entre guillemets, il faut avoir les reins solides parce que ça doit coûter un beau paquet de pognon. De dollars. Voilà. T'as l'info ou pas? Capacité de la salle de Bercy, c'est 20 000 max. Donc ouais, on est quand même 4 fois plus presque. En gros, il montre surtout le dispositif avec différentes salles. C'est ce qu'on voyait à la fin du trailer. Donc c'est parce qu'ils ont un auditorium, une salle, voilà. Donc parce que pour les énormes événements, peut-être le Stade de France, mais après tu peux faire aussi des petits trucs dans les salles annexes, évidemment. Qu'est-ce qu'on se met? Oui, vas-y, continue. Hein, c'est mon tunnel. Le retour. L'arrivée plutôt de Hitman. Il y a eu quelques news sur Hitman, puisque c'est la 2e année, il est sorti pile il y a 1 an à peu près le jeu. Et là, il a été annoncé, enfin, l'exclusivité a été un petit peu, est terminé, je crois, pour Epic. Et donc, du coup, il y a Hitman Trilogy qui arrive, donc les 3 jeux ensemble, etc. Et voilà, Xbox, ils ont juste fait. Ils ont vraiment fait ça en mode petite annonce. Voilà, hop. Je commande un petit Hitman Trilogy. Donc voilà, le 20 janvier, c'était hier. Donc voilà, c'est disponible. Je sais pas si par contre, j'ai pas checké parce que moi, j'avoue que j'ai le 3 sur Epic et le 1 et le 2 sur Steam. Il y a eu des problèmes de sauvegarde, donc ça m'a un peu saoulé que en gros la sauvegarde n'a pas été totalement récupérée. Je sais pas si on pourra mettre notre sauvegarde du 1 et 2 et du 3 sur le même jeu, ce serait pas mal. J'avoue d'avoir un jeu où il y a tout, c'est plus pratique quand même. Si Hitman ils veulent faire une petite OPSP, on a Zulu et Pépé en mode Hitman. Tu sais que j'attendais ça, je sais pas qui allait attaquer. Les deux. C'est sûr. Mangez-en tous. Après moi je comprends pas, il a pas de barbe. Ça se rase. C'est quoi ça? Pour une OP, il se déguise, l'agent 47, donc... Non, mais globalement, il peut mettre une barbe, il est glabre. Il n'y a pas de souci. Oui, il y a aussi McDo et Xbox, parce que Xbox, là, c'est un peu les patrons maintenant. Microsoft notamment. Et donc, du coup, ils se sont fait il y a eu des petits taunts avec des 2 CM qui se sont... qui se sont fait des choses de CM. Donc tu as Xbox qui répond, McDonald's qui, je sais pas pourquoi, répond ça. Oui, on sait pas. Et, il a craqué le man. Là. Ouais, il est un peu craqué. Et c'est genre, il s'amuse.
Et après, à un moment, McDo a pris un peu peur quand même. Il a dit est-ce que vous cherchez aussi à me racheter parce que je commence à claquer un peu des fesses peut-être. En fait, je me dis, les man, ils doivent être tous potes. Et non, mais surtout, McDonald's, c'est quand même. c'est huge, oui. De ouf. Et le mec, il parle en SMS Are you trying to acquire me? Donc c'est un peu. Il s'amuse. Écoute, ils ont peut-être rien d'autre à faire. Le but, c'est juste de parler de la marque. Donc au final, ça marche. Sunday, c'est à toi en fait. On parle de Pokémon Arceus. Pokémon Arceus qui sort dans une semaine, très exactement, la semaine prochaine. Évidemment, il y a beaucoup de leaks sur les réseaux actuellement de contenu sur ce jeu, mais celui qui était vraiment le plus terrible et auquel on n'était pas prêt, c'était celui-là. On a des extraits de gameplay exclusifs. Ça peut surprendre, effectivement. Exceptionnel. En fait, c'est juste un man qui s'est éclaté à faire un jeu, un FPS sur Pokémon. Pas sûr que Nintendo ait approuvé celui-là. Est-ce qu'on peut remettre le moment de Pikachu, il prend sa balle? Non. Premier plan. Juste avant le Nidoking, là. Juste avant le Nidoking. Voilà, juste derrière, là. En tout cas, il y a un truc qui me détruit. Pikachu, ça n'arrête. Oh non. Il y a quelque chose qui me fait très mal au cœur, mes petits chats, c'est que ça sera plus beau que les graphismes sont plus beaux que Pokémon Arceus. Ouais. Et ça me brise un peu le cœur. Je comprends. Ça fait mal, en effet. Mais par contre, la déterre. Mais ce genre de jeu, ça doit forcément se faire strike direct, non? Je pense que ça se fait strike très très vite. Surtout que c'est un truc pour enfants, donc de base. C'est une cible entre guillemets enfant techniquement, donc c'est vrai que ça fait un peu mal. On parle de Pokémon. Mais c'est un mec. Oui, c'est le créateur. Voilà, si jamais vous voulez aller voir un petit peu. Il y a carrément le boss Articodin. Ah non, le jeu, attends, il est jouable? Bah ouais. Il a commencé il y a un mois à développer ça. Je sais pas si c'est jouable, mais en tout cas, il le présente. En vrai, au lieu de mettre des armes qui tirent des vraies balles, quoi, genre. il met juste des Pokéballs là, un truc qui balance des Pokéballs ou du paintball, j'en sais rien. Ça passe. Bon, par contre là, attends, c'est Naruto ou c'est Mewtwo là? Multiclonage. On a parlé de Pokémon, on parle de Dofus un petit peu pour ce. Justement, vous savez, quand on parle de Dofus, on parle d'arnaque. Enfin, pas tout le temps, mais on peut penser à arnaque parce que dans Dofus, il y a, c'est ancré dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont spécialistes de l'arnaque, de récupérer des comptes, de hacker des gens, et c'est des mecs qui vont très loin. La dernière arnaque qui a été démantelée, c'est tout simplement des gens qui ont refait des pages Facebook au nom de Dofus, pardon. Et en fait, ils faisaient des faux posts sponsorisés, enfin des vrais faux posts sponsorisés. Et le lien sur lequel tu cliquais t'amenait sur un faux site Dofus. Et si tu te loguais, le mec récupérait tes identifiants. Donc attention, ça va très loin. Soyez hyper vigilants à chaque fois que vous allez sur un site Dofus, de bien vérifier dofus.fr. Pour ne pas vous faire hacker. Parce que les mecs, ils vont très loin. Hein. C'est ça pour un compte Dofus quand même. Si les mecs qui font des arnaques sur Dofus, ils choisissaient une cause. Genre n'importe quoi. Bien sûr, ils la résoudraient. C'est des génies de ouf. C'est juste des génies de l'arnaque sur Dofus. C'est les mecs les plus déter du monde. Pendant un moment, l'arnaque qui avait fait un petit peu parler d'elle, c'était des mecs qui t'envoyaient un message sur le jeu. Enfin, ils avaient créé des bots pour t'envoyer un message automatique sur le jeu en disant « Hey, je cherche la ressource !» et ils mettaient un nom de ressource qui n'existait pas. Est-ce que tu en as dans ton inventaire? Je voudrais bien te l'acheter. Et toi, par réflexe, tu disais quoi, cette ressource, je la connais pas. Tu tapais sur Google, sauf qu'ils avaient le meilleur référencement dessus. Donc, ils achetaient des annonces. Bien sûr. Donc tu cliquais sur le site qui ressemblait au site Dofus pour voir les infos sur cette ressource. Et si tu te loguais dessus, c'était mort. Donc voilà, faites encore une fois très attention. Oui, on ne le répétera pas assez, parce que là, aujourd'hui, on a pas mal parlé de ça, d'usurpation, que ça peut être d'identité ou même d'identité d'entreprise entre guillemets ou de jeu. Et c'est jamais très agréable. T'as un peu l'impression de te faire pénétrer ton espace vital et rare. C'est pas une sensation. J'ai reçu un SMS cette semaine d'un mec qui envoyait un lien et après il disait désolé, trompé de destinataire. Je suis sûr que c'est une arnaque, je suis sûr que c'est. Soyez cliquez jamais sur un lien que vous connaissez pas. Le truc, vous devez payer vos impôts, sinon l'huissier va arriver dans 2 jours. Oh, ils sont prêts, regarde. La cuisine, c'est juste après. Oh, la belle photo, on aura superbe. Une équipe de qualité. De qualité avec notre Nico.
Juste après, dans 2 minutes, la cuisine. Merci à tous d'avoir suivi ce récap. On se retrouve, nous, évidemment, la semaine prochaine pour un nouveau récap. Et merci à vous d'avoir été là. Merci Et puis, Merci à toi, ciao. Xavier. Bye bye. Ciao, bye bye. Ciao, bye.